Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est parti pour un gros tuto où on va riguer l'ensemble d'un personnage, où je vais vous montrer étape par étape comment je vais faire pour riguer un personnage en entier, du corps jusqu'au visage, et tout ça grâce à Cloud Rig. Alors si vous n'avez jamais utilisé Cloud Rig c'est un add-on qui va vous servir à riguer de manière hyper efficace. Si vous l'avez jamais utilisé, je vous conseille quand même d'aller voir mes précédentes vidéos pour essayer de vous familiariser un petit peu avec l'outil, pour pas être trop perdu, même si je vais quand même essayer de faire en sorte d'expliquer un maximum tout ce que je fais pour que vous soyez pas trop perdu. En tous les cas, si vous n'avez pas encore l'add-on installé, il suffit d'aller ici dans les préférences, vous allez dans Get Extension, vous pouvez marquer Cloud Rig et normalement il est par défaut dessus, faut juste l'installer et ce sera bon. Une autre extension qu'on aura aussi besoin pour ce tuto, enfin que je vais utiliser durant ce tuto, c'est le Copy Attribute Menu qui va nous servir pour un détail vers la fin du rigging. Mais comme ça, si vous l'avez d'activer, vous êtes sûr que tout est nickel. Donc pour riguer ce personnage, il va y avoir différentes étapes. La première va être construire la base du squelette du personnage. Pour la base du squelette, j'utiliserai sûrement un Cloud Human que je viendrai customiser un petit peu avec quelques composantes de Cloud Rig. Pour le visage aussi, je vais tout construire avec Cloud Rig. Donc il va falloir construire un bon squelette de base avec les bons composantes. Une fois qu'on aura fait ça, on pourra générer notre rig, s'occuper de tout ce qui va être visuel du rig, donc tous les contrôleurs, donc donner une belle forme, une belle taille et une belle couleur à nos contrôleurs pour que le rig soit agréable à utiliser. Et ensuite, il faudra mettre en place tout ce qui est les mécanismes, donc toutes les contraintes qui vont aider par la suite à l'animation, les shape keys, les contraintes d'action, les petits contrôleurs supplémentaires qui vont nous permettre d'activer ou désactiver certaines fonctionnalités. Donc ça, ce sera les grandes étapes par lesquelles il faudra passer. Mais dans tous les cas, j'essaierai d'expliquer en détail chaque étape que je fais pour que ce soit le plus clair pour vous. La vidéo risque quand même de durer assez longtemps parce que je veux vraiment faire une seule vidéo où je rig un personnage en entier. Mais comme ça prend pas mal de temps, la vidéo risque de durer peut-être une heure en fonction, je verrai comment j'avance, mais je préférais faire tout en une vidéo pour éviter de faire plusieurs parties, ce qui peut des fois être un peu moins simple à suivre. En tout cas, voilà en gros ce que j'ai prévu de faire. On va tout de suite pour pouvoir commencer le tuto. Petite parenthèse avant de commencer la vidéo, si vous voulez télécharger le modèle du personnage que j'utilise dans cette vidéo, il est disponible dans la description, donc ce sera uniquement le modèle. Et si vous voulez avoir le rig final en entier, il sera disponible sur ma page Gumroad ainsi que sur Animprop. Je vous mets tous les liens en description. Donc si vous voulez un bon rig pour animer sur Blender et supporter la chaîne, n'hésitez pas, ça fera plaisir. Aussi, dernière petite chose, j'ai enregistré cette vidéo il y a déjà un bon moment et du coup il y a une partie du tuto qui est un petit peu obsolète, c'est la partie des yeux. Vous verrez vers la fin que j'utilise une contrainte qui fonctionne plus trop maintenant, et pour remédier à ça, j'ai fait une vidéo qui est déjà sortie qui explique toute la partie rigging des yeux, où j'explique une méthode qui est bien plus efficace et bien plus complète. Donc ça, c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux, si vous préférez partir sur la méthode que j'utilise dans cette vidéo ou si c'est plus simple pour vous d'utiliser la méthode plus récente que j'ai expliquée dans cette vidéo. Merci de m'avoir écouté, je vous laisse avec le tuto. Donc ici on a un modèle, le modèle je l'ai créé exprès pour le tuto, pas seulement pour le tuto, je voulais créer un nouveau personnage, faire des animations et ça se prêtait bien à ce tuto là parce que je vais devoir le riguer en entier, mais globalement c'est un personnage qui reste assez simple, donc avec une topologie qui fonctionne relativement bien. Les vêtements globalement poseront pas problème, j'utiliserai une technique simple pour les parenter au rig. Il y a juste pour la jupe, j'utiliserai peut-être des bones physiques pour essayer d'ajouter un petit peu de simulation au niveau de la jupe, mais ça je verrai en temps voulu. Mais sinon le modèle globalement il reste assez basique. Donc on va pouvoir tout de suite commencer par ajouter ici dans les armatures, dans Cloud Rig, Meta Rig, un Cloud Human. Je vais ici passer en front view, comme ça il va passer devant et je vais directement passer en edit mode. Alors le Cloud Human ça va être hyper simple, c'est le même principe que les Meta Rig de Rigify si vous avez déjà utilisé ça avant. C'est juste un rig par défaut d'humain mais sans le visage. Donc ça va être hyper intéressant à utiliser pour créer les grosses bases du squelette du corps du modèle. Ça va nous faire gagner énormément de temps, faudra juste l'adapter un petit peu et ensuite après c'est au niveau du visage, construire un petit peu plus en profondeur les différents bones et compagnie, et ensuite aussi tous les mécanismes, les contraintes etc, faudra les rajouter. Ça on viendra les rajouter par la suite, mais dans tous les cas on a une belle base ici avec notre clone human. Je vais directement passer en 3D curseur pour le scale et essayer de le remettre un petit peu à la bonne taille. Je vais vérifier que la symétrie est bien activée et on va pouvoir venir replacer les bones en fonction du modèle. Par exemple ici la cheville, je vais pouvoir la placer vraiment bien au niveau de la cheville. Ce que je peux faire aussi c'est activer ici le wireframe pour voir un petit peu la topologie de mon modèle, où est-ce qu'elle se trouve, pour pouvoir céder la topologie du modèle pour placer correctement les bones. Donc d'abord je vais me mettre en vue de face et vraiment tout placer le plus correctement possible de face, et ensuite je viendrai de profil pour corriger tout ça. Je vais pouvoir faire aussi c'est cacher les vêtements, je viendrai régler ça plus tard si je vais me concentrer sur la base du personnage. Donc là c'est relativement simple, il faut juste placer les bones là où vous pensez que c'est le plus adapté à votre personnage. Ici ça
c'est au cas où on a une queue de cheval, je vais pouvoir l'enlever et on n'en a pas besoin dans ce cas présent. La tête, je vais essayer de la placer vraiment bien comme il faut au niveau du crâne. Là c'est bon. Ici l'affichage de mes bones, ils sont en B-bone, donc ça va être important de les garder en B-bone par la suite. Vous pouvez les passer en affichage par défaut si vous préférez pour le début, donc pour placer vos bones, etc. Mais ce qui va être important, c'est de passer de temps en temps en B-bones pour vérifier la taille des B-bones ici. Parce que par exemple là, les épaules sont un peu trop larges. Du coup, je vais pouvoir réduire la taille ici de mes B-bones en faisant Shift, Ctrl, Alt, S. Pareil ici, les bones, je vais pouvoir réduire un petit peu leur largeur et pour les pieds également. Pour les bras, ici une petite technique pour les rotationner assez facilement parce que là, pour l'instant, si j'essaye de leur mettre de la rotation, c'est un petit peu galère. Comme il y a beaucoup de points de pivot différents, ce que vous pouvez faire, c'est sélectionner la base du bras, faire un Shift S, curseur to selected pour avoir votre curseur placé à la base du bras et ensuite venir utiliser le curseur en point de pivot pour placer votre bras un peu plus correctement. Faire pareil avec la main. Donc ici de face, ça me semble pas trop mal. Maintenant, je vais pouvoir passer de côté pour repositionner tout ça. Juste cacher ici le gros bone bleu, ça va, c'est ce qui va nous servir de route, mais pour l'instant, je vais pas en avoir besoin. Ça non plus. Je les réafficherai plus tard. Et maintenant, je vais pouvoir placer mes bones un petit peu plus correctement. Ici, ce bone là va servir de point de pivot pour notre pied. Donc ça va être important de vraiment bien le placer au niveau du point de contact du talon. Donc pour ça, ce qu'on va pouvoir faire, c'est pouvoir ici utiliser le Snap to Vertex et le placer vraiment à un point de pivot qui semble plutôt correct. Donc ça va être assez important. Bon là, en l'occurrence, la topologie de mes chaussures et la forme de chaussures, elles sont pas parfaites du tout. Donc c'est pas hyper précis. Mais dans l'idée, l'important c'est que vraiment le point de pivot soit au niveau du point de contact du pied du personnage pour qu'au moment où vous utilisez le contrôleur du pied, que le pied puisse venir se plier dans le bon sens avec un point de contact qui se trouve précisément au niveau de la fin du pied. Donc ça va être assez important. Donc pour ce qui est des jambes, ça va être pareil aussi au niveau des bras. Comme il va y avoir un Nika qui va être créé pour la chaîne de la jambe, mais ça va être également pareil pour celle du bras, ça va être important de garder ici un léger angle, même très léger, hein, mais il faudra qu'il y ait toujours au moins un angle au niveau du genou et également aussi du coude, pas avoir une jambe avec les deux bones parfaitement alignées, sinon au moment de créer l'Ika, le Blender il va pas réussir à calculer ou va devoir se plier le genou et du coup ça va faire que votre Ika ne va pas fonctionner en fait, tout simplement, ça ne va pas se plier. Donc essayez de toujours garder un petit peu d'angle à ce niveau là et de pas avoir une jambe toute droite, c'est un détail qui a son importance. Ici ça me semble pas mal. Et pour les bras ici, moi je vais me mettre en vue de haut, ça va être beaucoup plus simple. Je vais le placer correctement et quand même vérifier que les épaules soient bien placées au bon endroit. Là donc comme je vous le disais, avec les jambes il va y avoir un Nika qui va se créer, donc ça va être aussi important qu'il y ait un angle à ce niveau là. Et ensuite les doigts, il va aussi bien falloir les placer dans notre géométrie. Donc ça il y a de grandes chances donc pour les doigts il y a de grandes chances que vous deviez les replacer à la main parce qu'en fonction de votre modèle, les doigts ils sont, comme c'est des parties assez fines et très précises, très souvent le modèle de base du Cloud Human il convient pas à tous les modèles, même si là c'est pas trop mal, même si ici pour le coup c'est pas trop mal, faut quand même ajuster un petit peu en fonction du modèle. Donc voilà pour mes doigts, je pense que c'est pas trop mal, donc maintenant ce qu'on va faire c'est pas oublier du coup de sauvegarder et on va pouvoir déjà générer le rig, voir plus ou moins ce que ça donne et si déjà on est dans le bon pour ce début de rig. Donc pour générer il suffit de faire CTRL ALT R, ça va générer le rig. Ici on n'a pas eu besoin de mettre de composantes particuliers vu qu'on a utilisé un Cloud Human de base, donc tout est par défaut mis dedans et ça m'a l'air pas trop mal. Les contrôleurs ont l'air d'être placés plus ou moins correctement. Ici peut-être descendre un petit peu le bras, là je vais peut-être descendre aussi un tout petit peu le bassin, le torse, pouvoir ici donc passer la spine en IK pour voir. Le torse ça m'a l'air pas trop mal, je vais peut-être le baisser un tout petit peu et sinon le reste là je vais bouger aussi un petit peu les bones des orteils qui sont pas hyper bien placés, mais sinon le reste, même les doigts, ça m'a l'air pas trop mal du tout. Donc je vais corriger les petits détails dont j'ai parlé juste avant. Donc ici comme on a généré notre rig, on va plus pouvoir le modifier directement dans ce rig là, mais en fait ce qui va se passer avec Cloud Rig c'est quand on va générer un rig comme ici, mais ça va créer un nouveau rig. Donc là on a le rig Cloud Human, donc ça va être notre rig final. On va tout de suite pouvoir appeler ici mon personnage, elle s'appelle Joël, donc je vais pouvoir appeler ça rig Joël et on a un autre rig qui est caché et en fait ça c'est notre armature de base, donc c'est celle qu'on a modifiée. On est venu placer tous nos bones de base et en fait c'est l'armature de base qu'on vient générer et en la générant on a ce rig et c'est pour ça
que dès qu'on aura un truc à modifier donc sur notre rig final, on va pouvoir passer sur ce meta rig. Donc on va pouvoir l'appeler ici aussi meta Joël. Donc ça c'est notre meta rig. Donc dès qu'il y a une modification à faire, ce sera ici qu'il faudra la faire. On pourra quand même bien sûr à la toute fin, s'il y a des petits détails à changer, modifier ce rig là, mais pour la base tout se fera ici. Donc là je vais corriger ce dont j'ai parlé juste avant, donc baisser un petit peu le bassin, globalement toute la colonne je vais pouvoir la baisser un petit peu, le haut un tout petit peu aussi, les pieds je vais les remettre droit également. Voilà, j'ai fait une petite modification et maintenant il n'y a plus qu'à refaire CTRL Alt R pour régénérer. Et là vous voyez en fait le rig de Joël il vient se mettre à jour une fois qu'on vient régénérer, et donc les petites modifications que j'ai apportées comme les pieds, ça s'est mis à jour et du coup on a un rig plutôt correct. Et en fait quand on regarde en quelque sorte la base du rig de notre corps, elle est déjà finie en soi. Et ça c'est l'avantage avec Cloud Rig, c'est qu'on a le Meta Rig Cloud Human de base qui va nous faire le gros du travail. Donc là on a déjà un rig de corps fonctionnel qui va nous faire gagner énormément de temps parce qu'on n'aura pas dû créer tout le squelette bones par bones en ajoutant contrôleur par contrôleur, contrainte par contrainte. Donc ça déjà ça nous a fait gagner énormément de temps, même si on va quand même devoir l'améliorer un petit peu et le retoucher un petit peu. On a déjà une bonne base, nous fait sauter énormément d'étapes à ce niveau là. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir revenir du coup sur la base de notre Meta Rig. On va pouvoir faire un CTRL S une fois que ça nous convient et je vais pouvoir déjà commencer à m'attaquer un petit peu au rig du visage. Ici la particularité de ce modèle c'est que j'ai utilisé des systèmes de particules pour faire des cheveux et des poils, donc par exemple comme pour les sourcils juste ici, mais par souci d'optimisation on va pas venir riguer ces systèmes de particules, parce que sinon quand on va passer à l'animation ça peut risquer de faire laguer le PC, et quand on anime c'est vraiment pas agréable et pas optimal d'animer avec une scène qui bug ou qui lag. Et donc on va garder ça uniquement pour le rendu, les géométries de substitution pour remplacer visuellement ces particules. Donc par exemple pour les sourcils, ici vous voyez il y a une géométrie de sourcils de base, il y a également la géométrie avec les particules. Donc si j'affiche ici, je montre avec un petit peu de lumière, ici on a un système pour faire des sourcils réalistes, c'est pas ça qu'on va riguer, et du coup ce qu'on va faire c'est les cacher. Si j'ai fait une correction exprès avec les cheveux, voilà, en tout cas les systèmes de particules, pas les cheveux en eux-mêmes, on peut voir juste ici les sourcils et les cils, donc j'ai mis dans une collection, je vais les désactiver et activer ici mes géométries de substitution. Donc c'est celle-là que je vais riguer pour que quand j'anime ce personnage, je puisse animer avec des simples géométries, ce sera beaucoup plus pratique. Les cheveux également, on va pouvoir les cacher si on a besoin de gagner un petit peu de performance, si on lag trop. Ici je n'aurais pas besoin de les cacher étant donné que je vais pas les riguer, me concentrer simplement sur le visage, donc pour l'instant je vais les laisser et je vais me concentrer sur le rigging du visage. On va voir ça revenir ici dans notre Meta Rig et commencer à riguer. La première chose que je vais faire ce sont les yeux, je vais recacher ici mes lumières etc. Pour les yeux ça va être assez simple, je vais ajouter un bone, je vais le renommer ici en A.L. Ce que je vais faire c'est riguer l'entièreté du visage du côté gauche, et ensuite j'utiliserai simplement un Symmetrize étant donné que mon personnage est symétrique, ça va me simplifier la vie. Donc là ce qui va être important c'est que mon bones il soit pile au centre de mon œil pour que en pose mode, une fois que j'utilise mon bones, que l'œil il tourne bien sur lui-même et pour qu'il puisse pas passer à travers la tête, et pour être sûr que votre bones il soit vraiment pile au milieu de votre œil. Donc ce qui va être très important aussi c'est que vos yeux soient des sphères parfaites. Donc il y a différentes méthodes pour faire des sphères parfaites. La plus simple c'est d'utiliser simplement une géométrie du V-sphère, moi ce que j'ai fait là. Si je viens en edit mode, que je sélectionne ici le tour de mon œil pour placer le curseur pile au centre de mon œil et que je viens placer mon bones sur mon curseur, ensuite j'ai placé la fin du bone bien au niveau de la fin de mon œil. Ce que je vais faire c'est juste parenter 2 secondes mon œil au bone que je puisse vous montrer. Vous voyez ici que mon bones a été placé pile au centre de mon œil et du coup l'œil il tourne parfaitement dans l'orbite du personnage, donc ça c'est cool. Donc là il est bien placé, je vais vérifier vite fait les axes, ça me semble correct. Donc le bones est placé parfaitement, je vais pouvoir le parenter à la tête. Donc en sélectionnant le bones à la tête, je fais un CTRL P keep offset, ça va nous permettre de parenter l'œil à la tête, donc ça c'est cool. Et ensuite ici dans les bones je vais devoir lui assigner un Cloud Rig component, parce que si je ne vais pas, je vais pas pouvoir générer mon rig. Il faut que Cloud Rig soit au courant de l'utilité que ce bones là va avoir dans le rig. Et dans les Cloud Rig components, il y a un component qui est fait exactement pour les yeux qui s'appelle Aim, c'est le premier. Et donc ce component, comment il va fonctionner, c'est qu'il va simplement nous faire un contrôleur d'œil ici, ce sera un rond qui va nous permettre de gérer notre œil en le tournant sur lui-même, mais il va également nous faire une target au loin avec un second contrôleur qu'on pourra bouger dans tous les sens et notre œil suivra la rotation en direction de ce contrôleur. Donc pour être plus clair, je vais pouvoir directement vous montrer en générant le rig. Donc je vais faire un CTRL Alt R. En gros, on va avoir un contrôleur comme ça pour gérer l'œil et on aura un contrôleur en face qu'on va pouvoir utiliser pour créer une direction du regard. Donc ce que je vais faire c'est revenir dans mon rig de base et je vais quand même regarder aux différents paramètres que le component propose. Donc ici dans le aim on a différentes cases qu'on peut clocher. Flatten X il va pas nous être utile, create des formes, create route, bon, tout ça dans ce cas présent ça va pas nous être utile, on va le laisser par défaut. Create route ça va nous permettre de sortir l'œil de son orbite et voir le contrôle indépendamment, mais ici on n'en aura pas besoin. Create sub control c'est pour des cas vraiment particuliers, donc ça on va pas toucher. Il y a juste le target distance qui peut être intéressant à toucher,
Donc ici, en réaffichant le rig qu'on a généré, on voit que le contrôleur il s'est mis à une certaine distance. Ici c'est 5 mètres. Donc ça, en fonction de ce que vous préférez, vous pouvez l'augmenter ou la réduire. Si je vais la réduire un petit peu, je vais mettre 4, ce sera un tout petit peu mieux. Ensuite, target size ici 1, ça veut dire que le contrôleur de la target fait la même taille que le contrôleur de l'œil. Bon, ça on peut le laisser par défaut comme ça. De toute façon, on va quand même pouvoir changer la taille des contrôleurs par la suite. Donc ça, il n'y a aucun souci, on peut le laisser sur 1. Et bonne organisation, on peut regarder un petit peu ce que c'est. Ça va pas forcément être utile d'y toucher tout de suite. En gros, c'est toutes les informations données sur l'organisation des bones. Donc bonne organisation, c'est dans le nom. Donc c'est ici, au niveau de bonne collection, c'est quand on va générer le rig, dans quelle collection va se retrouver ce contrôleur là. Donc par exemple l'œil ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit déjà que le aim group target ici, aim target control, donc c'est les contrôleurs de base, ils seront en vert. Le aim group target, donc c'est quand on aura les deux yeux. Ici on aura un contrôleur en plus, donc qui viendra contrôler deux, donc ça sera notre aim group target qui sera par défaut en orange. Donc ça pareil, on pourra le changer par la suite, donc il n'y a pas vraiment besoin de le changer tout de suite, ça on peut laisser par défaut. Aim deform, c'est le deform bone qui a déformé ce contrôleur, donc qui sera pas affiché au final, donc ça c'est les default colors. Donc ça, original bone, mechanic bones et deform bone, ça va être des bones qui seront pas affichés au final, qui seront là juste pour le mécanisme, pour le fonctionnement du rig, et donc il n'y aura pas besoin de leur mettre de couleur. Et ensuite on a ici les collections, donc dans quelle collection vont se trouver tous ces contrôleurs. Donc les deform, mécanisme et original bone vont se trouver tous dans des sous-collections, donc ici original, mécanisme et deform, mais tout cela vont se retrouver dans une collection qui va s'appeler rigging, donc avec tous les mécanismes qui vont faire fonctionner le rig et qui seront pas affichés au final, qu'on pourra cacher. Donc ça c'est bon, on peut les laisser. Et ici du coup nos contrôleurs qu'on va utiliser au moment d'animer, ils vont se retrouver dans la collection face main, et donc ça pour moi c'est bon, hein, je vais les laisser là-dedans. De toute façon, donc là c'est plus pour vous expliquer un petit peu ce qu'est ce paramètre de bonne organisation qui va se retrouver sur absolument tous les composants qu'on va utiliser par la suite. Donc ça c'est si vous voulez changer ici un petit peu l'organisation avant de générer le rig. Donc le seul intérêt vraiment qu'a cette fonctionnalité de bonne organisation, c'est que si vous générez votre rig, vous modifiez les couleurs et qu'ensuite vous voulez changer quelque chose de votre rig et que vous le régénérez, vous allez perdre les couleurs que vous avez mis. Donc c'est seulement dans cette condition là que ce sera utile de modifier ici les organisations et les différentes collections et les différentes couleurs de contrôleurs. Mais sinon globalement ça servira à rien vu qu'on pourra le changer par la suite. Donc voilà pour cette petite parenthèse sur les bonnes organisations. Maintenant qu'on a rigué le globe oculaire, la prochaine étape ça va être de riguer les sourcils. Donc ça va être relativement simple. Venir ajouter un bone ici. Je vais passer ici en vue de base pour voir un peu l'orientation de mes bones. Et ce que je vais faire pour le premier bone, c'est le snapper à ce niveau là. Vous allez voir pourquoi. En fait c'est que je vais utiliser les composantes de face grid pour pour la chaîne de bones du sourcil. Donc je vais venir faire une chaîne, je pense comme ceci, et mettre un face grid. Donc face grid, pareil, j'ai fait une vidéo où j'explique comment ça fonctionne, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez plus d'informations là-dessus. Mais en gros le face grid va me permettre que quand j'aurai fait le symmetrize de mon rig de base, du coup les chaînes de sourcils vont venir se connecter à cet endroit là, ce qui va faire qu'avec les face grid on va se retrouver avec un contrôleur commun juste ici qui me permettra de gérer cette zone là et ensuite mes différents contrôleurs du sourcil. Voilà dans l'idée ce qu'on va devoir faire. Je vais reprendre mon bones ici, je vais déjà le renommer en bro 1.l et ensuite je vais utiliser le snap mais en mode volume cette fois-ci pour me mettre au niveau du sourcil. Je vais le connecter à la tête et ensuite je vais pouvoir l'extruder. Voilà, je pense que si je subdivise à ce niveau là le sourcil, ça devrait faire l'affaire. Si on a un contrôleur ici, un ici et puis un tout au bout, je pense que ça devrait faire l'affaire. Voilà, et ensuite à la base de la chaîne je vais ajouter en composante un chain face grid avec les paramètres par défaut. Et du coup comme je vous l'ai expliqué, je vais vous montrer si je viens faire un symmetrize, je vais me retrouver avec les deux bones qui se joignent au centre des sourcils, et si je viens générer le rig, je vais me retrouver avec ça. Là les bones ils sont un petit peu gros, je viendrai régler ça par la suite, mais en gros ce que je voulais dire c'est que je vais avoir mes différents contrôleurs ici pour déformer le sourcil, et au milieu je vais avoir ici le contrôleur qui va pouvoir faire la jonction entre les deux et qui pourra me permettre de faire des formes ainsi un peu cool. Donc voilà dans l'idée. Je vais revenir à mon meta rig et je vais corriger la taille de ces bones en repassant en bibone, comme ça devrait faire l'affaire. Je vais cacher le bone de la tête pour y voir un peu plus clair. Maintenant ici ce que je vais faire c'est prolonger une chaîne de bones à partir ici de la jonction de mes deux sourcils vers le nez pour faire en sorte d'avoir un contrôleur, je pense plus ou moins à ce niveau là pour les détails si besoin, et un contrôleur jusqu'au bout du nez. Donc pour ça on va utiliser les face grid. Donc je vais simplement faire un shift A, rajouter le bone dont j'ai besoin. Voilà, je vais le snap ici au point du bout du nez. Je vais appeler nose tip. Voilà, je vais le prolonger jusque là, passe le long du nez. En soi on pourrait le subdiviser pour avoir un contrôleur ici entre les deux, mais honnêtement je pense pas que ce sera nécessaire. Déjà là en soi les contrôleurs à ce niveau là du nez c'est vraiment pour des détails dans des cas hyper précis, donc pas sûr que ce soit hyper utile. Je vais faire au plus simple avec simplement ici le nose tip qui
qui va remonter jusqu'au niveau des sourcils. Et ce bones là, je vais l'appeler juste nose. Donc voilà. Maintenant, il faut lui ajouter un component type, le face grid, comme j'avais dit juste avant. On va laisser les paramètres par défaut également. Je vais réafficher la tête pour parenter le bone à la tête. On va pouvoir vérifier en générant le rig si dans l'idée ça fonctionne comme il faut. Et ça m'a l'air pas trop mal. Donc on aura ici le nez entre les deux. Ici ça semble bon, on retourne dans le meta rig, on va pouvoir continuer. Ici pour mon rig je vais beaucoup utiliser les face grid, mais je vais pas les utiliser à leur plein potentiel, parce que mon but c'est quand même de faire un rig vraiment simple mais efficace. Parce que là en soi si je voulais, je pourrais faire vraiment des contrôleurs avec des face grid qui traverseraient tout le visage ici, et me retrouver avec des contrôleurs vraiment quasiment à tous les points de la géométrie. Mais je vais essayer de limiter ça, on va avoir besoin de construire ce genre de grille, hein, mais on va essayer de limiter ça et de faire au plus simple. Là par exemple le nez, je pense que ce serait bien quand même avoir un contrôleur à ce niveau là et également un de chaque côté pour contrôler les narines. Donc ça va être pas mal aussi de le faire avec les face grid. Donc je vais pouvoir simplement ici prendre la base de mon nez, l'extruder jusqu'au point ici au niveau du septum. Je vais même pouvoir le mettre un peu plus en bas comme ça. Je vais renommer ici en septum simplement. Et lui comme je l'ai extrudé de la base de lui, c'est comme si c'était une autre chaîne de bones. Il n'est pas directement connecté à celle-ci. Donc je vous montre si je mets en vue par défaut. C'est une chaîne indépendante entre guillemets, mais le fait de lui mettre un face grid en component type, ça va quand même lier les deux ici une fois qu'on aura généré le rig. Donc c'est pas important d'avoir une chaîne qui commence de ici et qui passe comme ça et qui remonte petit à petit. C'est l'avantage des face grid. On peut partir d'un seul point pour créer toute une toile de bones qui vont s'interconnecter entre eux. Donc là, comme j'ai dit, pour le nez, j'aimerais bien avoir aussi les narines. Donc je vais également extruder un bones à ce niveau-là. Je vais ajuster un petit peu le roll. Donc ici, dans les paramètres, le roll, je vais le mettre à 90. Hop, voilà. Lui mettre un face grid à lui également. Et lui, je vais le renommer en nostril. Nostril, donc ça veut dire narine en anglais. Point L. Et comme ça je vais pouvoir aussi le symétrize plus tard. Maintenant je vais ajouter quelques bones de déformation à des points précis du visage. Donc ça va être des simples bones indépendants qui vont venir déformer des points un peu plus précis. Donc par exemple ici on peut voir que au niveau de notre topologie on a un point où plusieurs directions d'arrêt convergent. Donc au niveau des pommettes en fait. Et donc là ça va être pas mal d'avoir un contrôleur pour déformer cette zone. Et on va venir en placer quelques-uns à des points stratégiques. Donc comme ici aussi également. Ici ce sera utile aussi pour contrôler la joue. Donc ça vraiment ce sera des bones de détail qui viendront créer des formations légères à certains endroits. Donc pour venir contrôler certains petits détails. Ici également, je pense que ce sera bien d'en ajouter un. En soit ici, je pourrais simplement faire un bones avec un face grid qui s'extrude. Pour le reste, je vais utiliser des bones simples, indépendants. Parce qu'en théorie, avec les face grid, je pourrais créer comme ça une grille qui viendrait là, 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 etc. Mais ce sera pas optimal avec notre maillage parce que si je voulais faire ça, il faudrait que je suive quand même plus ou moins correctement le maillage. Ce qui voudrait dire que pour passer de ce bones là à ce bones là, je devrais faire un bones qui vient comme ça, un autre qui vient comme ça, et puis ensuite essayer de faire des grilles comme ça de plein de bones qui se connectent. Mais je pense que ça va être un petit peu too much pour ce rig là. On va essayer de faire un peu plus simple. Donc je vais simplement placer les bones que j'estime utiles au bon endroit avec des simples bone copy. Donc le bone copy c'est vraiment le component de base où ça donne un bone de base qui a rien de particulier en fait, qui fait rien, il crée juste la déformation si tu le souhaites. Donc là créer des formes, je l'active parce que j'ai envie qu'il puisse déformer ma géométrie. Je vais le parenter à la tête. Ça ensuite je peux recacher la tête pour avoir un peu plus de visibilité. Je vais le voir le renommer également ici en cheekbone 1.L et on va pouvoir ainsi placer des bones comme celui-ci un peu partout où on aura besoin. Pour les détails du visage, pas hésiter non plus à ajuster un petit peu le roll pour qu'il soit bien aligné avec la surface du visage. Placer un à ce niveau là également. Je vais en mettre un également au niveau de la joue. Je vais élargir un petit peu, j'ai appelé simplement cheek.L et je vais continuer comme ça en ajoutant des bones à certains points. Voilà pour les différents petits bones de détail que j'ai placés au niveau de la joue gauche. Donc ça vous faites en fonction de votre modèle, de ce que vous avez besoin. Ça va être pour vraiment contrôler des détails de zone et pour également les utiliser pour des contraintes. Donc par exemple ici quand la bouche va venir monter pour sourire, on aura des contraintes qui feront que ce bones là viendra bouger un petit peu avec pour créer une déformation plus organique. Donc ça vous faites vraiment en fonction de votre modèle. Ici je vais ajouter un dernier bones à ce niveau là du nez, mais en l'extrudant et en lui ajoutant un face grid, comme ça ça va se connecter avec le reste du nez. Je vais simplement le renommer en nose ici, juste nose.L. Dans tous les cas ce qui est important c'est que le point L va voir se symétriser. Là si on veut on peut déjà faire un test en générant notre rig. Donc d'abord sélectionner mes bones ici et faire un symétrize et on va déjà pouvoir faire CTRL S avant tout pour sauvegarder et puis générer le rig avec CTRL ALT R.
voir un petit peu ce que ça donne. Et si je vois que mes bones de détail au niveau des joues, ils ont complètement disparu, donc je vais regarder pourquoi. Et c'est parce qu'ils n'ont pas de component type. Je pensais en avoir mis un, mais à mon avis, il a dû s'enlever quand j'ai dû les dupliquer ou je ne sais quoi. Donc ce que je vais faire, c'est supprimer tous ceux de droite en désactivant la symétrie pour éviter que ça supprime ceux de gauche aussi. Lui, je vais lui appliquer le component type de bone copy en cochant le create des formes. Et ensuite, je vais sélectionner tous les autres. Et ici, dans Cloud Rig, on va pouvoir en pose mode faire un copy component qui devrait faire que tous mes bones ici auront un bone copy. Donc ça, c'est bon, ça fonctionne. Maintenant, je vais les resymmetrize. Clic droit, symmetrize. Je contrôle S, puis alter pour tout générer. Ici, on a attention et il me dit qu'il y a un souci avec le nom de chick2l.001. Je vais regarder d'où ça vient. C'est ici le .001 à la fin, il va pas. On va pouvoir corriger son nom, faire le même de l'autre côté. Et maintenant, si on régénère, qu'est-ce qui va se passer? Ça fonctionne, mais ça a l'air de fonctionner en bones qui sont bien attachés les uns aux autres. Donc ça m'a l'air pas mal tout. Donc ça, c'est cool. On est sur la bonne voie. On va pouvoir revenir ici en edit mode dans le meta rig pour continuer le rig. Maintenant, je vais passer à l'étape des yeux, enfin, du moins, du contour des yeux et des paupières. Je vais ici cacher mes relationship lines pour y voir plus clair. Pour les yeux, je vais sûrement utiliser également des face grid. Je vais commencer par le contour des yeux, pas les paupières. Paupières, je les ferai juste après. Donc là, l'idée, ça va être de créer une chaîne de bones qui fait le tour de l'œil ici pour pouvoir soutenir les déformations qui vont être faites ensuite avec les paupières. Et une fois que ça sera fait, il faudra venir créer pareil les chaînes de bones, mais au niveau de la paupière, où là, il faudra vraiment être assez précis. Et ensuite, on sera bon pour les yeux. Donc pour ça, notre premier bones, on peut tout de suite le parenter déjà à la tête. Je vais keep offset et je vais recacher la tête pour y voir plus clair. Je vais le renommer en A1.L et vite fait afficher les axes pour voir un petit peu au niveau du roll ce qu'on va pouvoir faire, l'aligner un petit peu mieux avec la surface de mon modèle. Je vais le rétrécir un petit peu, lui mettre un component de face grid avec les paramètres par défaut. Et ensuite, ça va être assez simple. On va simplement faire le tour de l'œil avec quelques bones. Voilà, ça me semble pas mal. Vérifier avec cet affichage là, ça me semble cool. Et ensuite, ce que je vais faire pour le dessous, c'est que je vais pas continuer en extrudant ici jusqu'à ce niveau là. Je vais pas faire une boucle parce que sinon ça voudrait dire que c'est une seule et même chaîne et donc la partie du bas serait reliée à la partie du haut, enfin pas réellement reliée, mais en tout cas elle serait parent de la partie du haut, mais sauf que on a besoin qu'elle soit indépendante parce que les paupières vont être indépendantes et quand on va cligner la partie du bas et que ces contrôleurs là vont accompagner le mouvement, bah, on veut pas qu'il y ait les contrôleurs du bas qui bougent également en même temps. Donc ça va être important de créer une chaîne séparée mais qui seront grâce au phase grid quand même interconnectées, même si c'est deux chaînes différentes. Donc je vais pouvoir partir ici de ce niveau là, extruder un nouveau bone, on l'a bien renommé donc ça c'est cool. Et ensuite bah, on fait comme pour le haut, on vient faire une chaîne de bones. Voilà, on n'hésite pas à regarder les axes si ça a l'air correct et à repasser en octaédral pour vérifier. Et une fois qu'on est satisfait, on va pouvoir ici dans les composantes mettre un face grid, n'oublie pas de sauvegarder et on va pouvoir générer pour tester si ce qu'on a fait fonctionne. Donc là bah ça me semble être bon hein. Notre chaîne ici, là le bone est peut-être un petit peu court, ça crée une déformation pas optimale, mais je pense que ce sera réglable directement dans les bendy bones ici. Mais je pense que ça devrait quand même faire affaire. Ce que je vais quand même régler, c'est la taille des bones parce qu'ils m'ont l'air un petit peu larges. Ça, je vais revenir dans mon métari, repasser en bibone et ici tout rétrécir et je vais également éloigner un petit peu ici d'une rangée ces bones là. Voilà, je serai plus tranquille parce que sinon je trouve qu'on est fort près de la paupière et après ça va être galère au white paint si on veut gérer ça. Et ce bones là, je vais le faire arriver à ce niveau là pour éviter d'avoir un bones trop court. On n'hésite pas à régénérer le rig si besoin et là ça me semble déjà beaucoup mieux. Ici j'ajouterai bien un petit bone à ce niveau là quand même pour gérer les détails de cette zone, on sait jamais. Donc voilà, j'ai simplement dupliquer ce bone là et ça fera l'affaire. Alors pour continuer mon rig, je vais ajouter un bones au niveau du menton. Pareil, je vais dupliquer et le mettre au niveau du menton et le renommer. Maintenant je pense qu'on a suffisamment de bones au niveau du visage pour les détails. Peut-être en rajouter un ici en dessous de la mâchoire, on sait jamais, ça pourrait être utile, mais sinon ça m'a l'air pas mal. Maintenant ce que je vais faire, c'est ajouter un nouveau bones qui sera celui de ma mâchoire. Donc avant de l'ajouter, je vais remettre mon curseur au world d'origine, comme ça mon bones il va s'ajouter pile au centre, mettre à la bonne taille et c'est ce bones là qui va me servir de mâchoire, en tout cas du contrôleur qui va contrôler l'ouverture de la bouche. Donc je vais pouvoir le renommer en Joe. On va essayer de le positionner correctement à ce niveau là et il devrait se retrouver normalement plus ou moins au même niveau que le bone du menton que je viens de mettre. Ça je vais le parenter à la tête, je vais mettre un component, un bone copy simplement. Ensuite je vais parenter aussi certains bones du visage directement à la Joe, à la mâchoire. Ici tous ces bones vont être parentés directement à la mâchoire et ceux du dessus pourraient peut-être les parenter, peut-être celui-là on va pouvoir quand même le parenter. Ceci je vais les parenter aussi et les autres je les parenterai avec des contraintes pour
faire en sorte qu'ils suivent pas à 100% le bones de la mâchoire, qu'ils soient simplement légèrement influencés par ce bone là. Donc ça ce sera fait avec les contraintes, donc je viendrai le faire plus tard. Je vais laisser ces bones là apparentés à la tête pour l'instant. Maintenant je vais faire le rig des oreilles. Pour l'oreille je pense que je vais utiliser un face grid tout simplement. Je vais aussi passer mon snap en volume, comme ça je vais pouvoir bien mettre mon bones au milieu de mon oreille. Là ça m'a l'air pas mal. On va faire assez simple quand même parce qu'on n'a pas besoin d'avoir tellement de contrôle sur les oreilles. En général c'est vraiment pour des détails assez rares, donc on va faire simple. Ici mon premier bones je le renomme en IR1.L. N'oublie pas déjà lui mettre imposante de face grid. Je vais simplement extruder, faire le tour de mon oreille. Ce que je vais faire, c'est juste rajouter un bones au milieu de l'oreille qui va me servir de parent et qui pourra me servir à faire des rotations avec l'oreille directement et pouvoir tout contrôler d'un seul coup. Parenter à la tête et le renommer juste IRL. Et je vais parenter la base de la chaîne que j'ai créée pour les oreilles à ce bones là. Et ce bones là, va falloir que je lui assigne un component qui va simplement être un bone copy sans les déformes. Ce sera un simple crawler. Il n'aura pas d'influence sur les géométries. Donc voilà pour les oreilles, on avance vraiment pas mal. Là, on va pouvoir passer au rig des lèvres qui va être un petit peu plus technique. Je vais cacher 2-3 bones ici pour y voir plus clair. Comme pour le nez et les yeux, je vais utiliser des face grids. Ce que je vais faire, c'est commencer comme par l'œil par le contour. Donc je vais d'abord faire ici une chaîne de bones qui va contrôler le tour de la bouche. Et ensuite, je viendrai faire mes chaînes ici pour contrôler directement les lèvres. Et comme ça, la combinaison des deux, une fois qu'on aura mis les contraintes, etc., nous donnera des déformations assez organiques. Et on aura beaucoup de contrôle à ce niveau. Je vais placer mon premier bones à ce niveau-là. Je vais le renommer en lip.L. Donc ça va être l'extérieur des lèvres supérieures. Ensuite, ça va être assez simple. Je vais faire comme avec les yeux, une chaîne tout le long ici de la géométrie. Donc n'hésitez pas à activer le wireframe si c'est pas fait pour suivre vraiment la topologie de votre modèle. Ce sera beaucoup plus optimal. Ici, ces deux bones là, en fait, les deux bones du bas, on va pas les mettre. Ce que je vais plutôt faire, c'est dupliquer celui du haut. Ici, le remettre en lip out bot 1.L. Comme ça va me faire deux chaînes parfaitement symétriques qui vont se rejoindre à ce niveau-là. Et on va leur assigner le component de face grid. Et je vais aussi les parenter à la tête par la même occasion. Celle du bas, on peut parenter à la jaw. De toute façon, ça verra aussi une fois qu'on aura généré le rig comment ça va se comporter. Vu qu'il y aura des face grids sur ces chaînes là, il faudra sûrement venir corriger un petit peu ça par la suite. Ce que je vais faire aussi ici, c'est ce bones là, juste le déplacer à ce niveau là pour laisser plus d'espace à la chaîne de la bouche. Si je me suis trompé d'une rangée, mes bones ils doivent se placer là. Si je suis bien la géométrie, je vais juste les remonter un petit peu et les placer correctement, ça va être important. Et si on veut aussi, comme c'est des face grids, on peut en théorie connecter le bones ici du septum jusqu'à celui du haut de la bouche. Alors c'est pas exactement nécessaire, en soi si on le fait pas ça reviendra au même, mais comme c'est des face grids et que les chaînes peuvent se connecter entre elles, bah si vous voulez vous pouvez relier ici les deux bones et normalement une fois qu'on va générer notre rig, elles devraient se connecter entre elles. Donc ça c'est voyez si ça vous semble utile ou pas. Maintenant on va s'occuper des lèvres. Ici ça va être relativement simple, mais il va falloir quand même assez précis. Il y a un truc que j'aime bien faire quand je rig les lèvres, c'est ajouter juste un shape key pour ouvrir légèrement la bouche, qui va me permettre d'ouvrir un peu ici ma géométrie. Je vais activer le proportional editing. Je vais simplement ouvrir légèrement les lèvres, celles du haut ainsi que celles du bas, et comme ça je vais pouvoir placer mes bones à cet endroit là, et ensuite je viendrai désactiver le shape key, et comme ça mes bones ils seront vraiment à la surface des lèvres mais un petit peu à l'intérieur quand même. Ce sera beaucoup plus logique pouvoir dupliquer bones de la lèvre extérieure ici pour le mettre à cet endroit là, initialiser son rôle, renommer lip up L, et un peu la taille ici bones, pareil ici pour du visage, je vais les rétrécir un petit peu. Et là pareil je vais essayer de faire assez simple mais efficace. Je vais pas commencer à faire des chaînes de je ne sais combien de bones et me retrouver avec plein de contrôleurs pour la bouche. Le but c'est d'avoir un rig simple et efficace. Ou ce que je vais faire c'est simplement une chaîne de 2 bones jusqu'au coin de la bouche. Le coin de la bouche je vais pouvoir le mettre temporairement ici, mais après j'enlèverai le shape key pour le placer vraiment plus précisément. Ensuite je vais répéter le process pour les lèvres du bas. J'applique simplement ici, je viens de positionner correctement, je remets ça en libot 1.L et pareil une chaîne de 2 bones. Je pense que ça va me suffire. Une fois que c'est fait ça, je vais pouvoir désactiver ici la shape key. Je peux carrément l'enlever si nécessaire. Et ensuite, je vais revenir en edit mode et placer plus précisément au coin de ma bouche mes bones. Donc ici, par exemple, j'aimerais bien positionner chez ça à cette vertex précisément. Donc soit en edit mode, j'essaye de le snapper correctement, mais si c'est trop galère, on peut faire un shift S, cursor tool selected pour mettre le curseur exactement à la vertex sur laquelle on veut que notre bone soit positionné. Ensuite, on vient simplement snapper le bones au curseur. On peut faire ça pour les deux. Et ensuite ici, je vais vérifier que mes bones sont bien au centre en les snappant sur l'axe X à une des vertices du modèle. Voilà pour la bouche. Je vais pouvoir symétriser ce que je viens d'ajouter. Si je vois que ça n'a pas l'air exactement parfait, les bones ne se croisent pas exactement au même endroit, donc ça va falloir corriger, sinon le face grid ne va pas fonctionner et les bones ne vont pas se connecter. Ici également, regardez, pour oreille, je vais aussi la symétriser. Et ça c'est bon. Ici j'ai mal renommé mon oreille, celui-là je vais bien le renommer IRCTRL.L pour pouvoir symétriser ça. Reste tout m'a l'air bien symétrique. Je vais corriger les détails des lèvres dont j'ai parlé tout à l'heure. Je pense qu'en fait mon modèle
elle est pas parfaitement symétrique et du coup ça crée ce genre de petit décalage, mais c'est pas grave, ça peut se régler à la main. L'idéal c'est d'avoir un modèle qui est parfaitement symétrique pour éviter ce genre de soucis. Donc là ça me semble bon, surtout n'oublie pas de sauvegarder et une fois que c'est fait on va pouvoir tester en générant le rig, voir si tout a l'air d'être plus ou moins correct. Là on voit qu'il y a déjà un souci, on n'a pas les lèvres qui sont générées et je pense que c'est quoi, c'est que j'ai sûrement dû oublier d'ajouter le component. C'est pour ça, donc face grid et toutes les bases de chaîne, grid ici aussi, là c'est bon, ici fonctionner, donc là c'est bon. Je vais rafficher en mode par défaut pour voir au niveau des chaînes comment ça se comporte. Ici le face gray il a disparu, je sais pas pourquoi, faut le remettre. Là le bone copy je vais le remettre aussi, je vais les resymétriser si ça va fonctionner. Là ça a fonctionné donc ça c'est bon. Le reste tout m'a l'air bon, je vais CTRL S, affichage bibone et je vais régénérer mon rig, on va voir si ça fonctionne. Et là tout de suite ça m'a l'air d'être mieux. Regardez directement les oreilles, elles sont bien attachées aux bones qu'on a créé. Ici on a un souci au niveau des sourcils, les face grids ne sont pas parfaitement connectés et du coup on a un double contrôleur, ça va falloir le régler. Ici ça fonctionne au niveau des lèvres, donc les lèvres sont fonctionnelles, ici ça fonctionne aussi et les parents ont l'air de fonctionner aussi. Il y a juste la chaîne du coup des lèvres du bas qu'il faut peut-être parenter à la Joe, mais sinon le reste tout a l'air bon. On va corriger ces tailles dans le MetaRig. Donc là on avait différents bones qui n'étaient pas à la position parfaite, donc là ça m'a l'air d'être bon. Ensuite les lèvres du bas je peux les parenter à la Joe, voilà, et il me semble que c'était les seules choses à régler. Donc je CTRL S, je vais régénérer, voir ce que ça donne. Ça fonctionne au niveau de la Joe et ici on a bien un seul contrôleur qui connecte tout, donc ça c'est cool. Notre rig commence vraiment à prendre une belle forme. Il y a juste un bones qui m'a l'air d'avoir disparu à ce niveau là, j'ai l'impression que c'est un peu vide, qu'il manque un bones et effectivement il y a des bones qui manquent. Donc ici celui du menton, celui en dessous du menton et les deux au niveau des pommettes. À mon avis pareil, c'est qu'il n'y a plus de composantes d'activer dessus, donc là c'était un bone copy avec le create des formes d'activer. Je vais sélectionner les différents bones qui ont perdu leurs composantes, puis sélectionner celui-là et faire un simple copy componente. Voilà, là si je génère, là si ils sont bien apparents, donc ça c'est bon, on a tout qui fonctionne à ce niveau là. On va passer à la suite. Là je viens juste de me rendre compte que j'ai pas symétrisé ici les yeux, donc je vais le faire tout de suite. Ça on va pouvoir également vérifier si ça fonctionne bien et ça a l'air de bien fonctionner, donc ça c'est bon aussi. On s'approche de la fin du rig du visage, ce qui va nous rester à faire c'est les paupières, ce qui va être le plus compliqué entre guillemets. Ensuite je vais aussi rajouter un contrôleur pour le serre-tête et après il faudra simplement rajouter quelques bones qui nous serviront de contrôleur. Donc par exemple ici on pourra rajouter un bones devant les yeux qui nous servira à faire cligner les yeux, mais ça ce seront simplement des contrôleurs qui nous serviront à déclencher des contraintes, donc ce sera pas trop compliqué à faire. Là tout d'abord je vais ajouter le bones pour le serre-tête. Je pense que je vais faire pour qu'il soit parfaitement au milieu parce que le but c'est qu'il ait un bon point de pivot pour pouvoir l'utiliser de manière cohérente. Donc, ce que je vais faire c'est sélectionner ces deux extrémités, faire un cursor to selected et je vais tester d'abord en init mode avec le point de pivot sur le curseur pour voir si ça fonctionnerait. Ça m'a l'air pas trop mal. Si on le fait tourner à cet endroit là, je pense que ça fera l'affaire. Donc ce que je vais faire c'est ajouter un bones sur le curseur. Voilà, parfait. Ce bones là sera parenté à la tête. Je vais le renommer en head band et je vais le scale jusqu'au serre-tête. Voilà, à ce niveau là ça devrait le faire et je vais lui assigner un bone copy avec les déformes. Ça fera l'affaire pour ça. Je viens juste de me rendre compte que mon enregistrement s'était coupé. Du coup j'ai continué à avancer sans enregistrer malheureusement. Je sais même plus où exactement je m'étais arrêté. Je pense que je devais être fini la base du visage. Je me souviens un peu exactement, mais c'est pas grave. Je vais tout expliquer ce que j'ai rajouté au rig. Donc normalement on avait fini tout le visage du rig du visage. Tout était fonctionnel. Et il restait plus qu'à rajouter des bones qui allaient nous servir de contrôleur. Donc des bones qui n'allaient pas être déformés, qui n'allaient pas avoir de l'influence sur notre géométrie, mais qui allaient nous servir de contrôleur tout simplement. Donc par exemple ici on peut voir que j'ai ajouté deux bones au niveau des sourcils. En fait c'est des simples bones de base qui vont me servir de contrôle. Donc par exemple ici j'ai renommé Bros et TRL. Donc ça va être ce qui va nous servir à contrôler le sourcil dans son entièreté. Et pour ça j'ai simplement placé un bones devant mon sourcil. Je lui ai mis un component bone copy sans le déforme. J'ai désactivé le déforme ici et ici et je l'ai parenté à la tête. Et ensuite j'ai refait du coup exactement la même chose à tous les endroits où j'aurais besoin d'un contrôleur en particulier. J'en ai rajouté un au milieu des sourcils ici pour avoir un contrôleur qui me permette de faire foncer les sourcils ou les hausser juste grâce à un contrôleur et grâce à quelques contraintes aussi d'action qu'on va mettre en place plus tard, mais comme ça on a déjà le contrôleur de placer, on a déjà le bones là en avance et j'ai fait pareil à d'autres endroits. En fait tous les bones supplémentaires que j'ai ajoutés c'est des simples bones copies sans transformation qui vont me servir à activer des contraintes, à faire quelques mécanismes etc. Comme ici au niveau de l'œil aussi j'en ai rajouté un qui me servira à faire cligner des yeux le personnage à l'aide d'un seul contrôleur. J'en ai ajouté également au niveau de la bouche, j'en ai ajouté 3.
Donc un premier ici qui contrôlera toute la lèvre du haut, un deuxième un peu plus bas qui contrôlera toute la lèvre du bas, et un plus gros auquel les deux précédents sont parentés pour contrôler toute la bouche. Donc encore une fois, c'est des bonnes copies de base sans déformation. Et j'en ai également ajouté au niveau des mains que j'ai parenté directement aux bones du poignet. Et celui-là, il va servir tout simplement à gérer une contrainte d'action qu'on créera plus tard, qui nous permettra de faire fermer le poing du personnage à l'aide d'un seul contrôleur. Et ça fera gagner pas mal de temps en un seul contrôleur, juste en le faisant bouger comme ça. On pourra fermer en entier la main, ce qui nous évitera de devoir sélectionner toutes les phalanges et les fermer une par une. Donc voilà globalement ce que j'ai fait pendant la coupure. De toute façon, les bones que j'ai rajoutés là, comme c'est des contrôleurs qui vont pas avoir directement d'influence sur le personnage, c'est pas grave si on génère le rig et qu'on les rajoute encore après. On peut toujours rajouter des bones après, surtout ceux-là. On devra juste le rajouter à la main, mais c'est pas grave si on les a pas tous de base dans le méta rig. C'est vraiment des détails qui peuvent être peaufinés à la fin, ça, donc pas d'inquiétude là-dessus. Et maintenant qu'on a fait ça, en fait, la base de notre rig, en tout cas notre méta rig, il est en grande partie fini. Alors je dis en grande partie parce qu'il y a toujours des détails qui pourront être améliorés, on le verra par la suite quand on va générer le rig, on va le parenter à la géométrie et qu'on va le tester, il y aura sûrement des petits détails qu'on viendra changer, mais sinon la base est déjà finie, donc on va pouvoir passer à la prochaine étape qui va être de générer le rig. On mettra un petit peu d'ordre dans les collections et on réajustera la taille, la couleur et la forme de certains contrôleurs pour y voir plus clair. Et ensuite on pourra enfin parenter notre géométrie au rig pour pouvoir ensuite passer au white paint. Juste avant de faire ça, il y a un tout dernier petit détail que j'ai oublié de corriger, que souvent j'aime bien corriger sur les Cloud Human de base. Donc c'est au niveau de la tête, donc par défaut on a un chain FK qui est mis dans les composants de taille sur les méta rigs de Cloud Human. Donc ça c'est bon, on peut laisser le CMFK. Il y a juste un paramètre que j'aime bien changer ici, c'est dans les Bendy Bones. J'aime bien activer le préserve volume ainsi que rajouter un stretch segment. Voilà, ça c'est des petits paramètres que d'habitude je modifie. Là j'avais oublié, mais je viens juste de m'en rappeler, donc tant mieux. Ce qui va faire que quand on va générer notre rig, la différence c'est qu'on va avoir déjà un contrôleur en plus au niveau de la tête, ce qui va nous permettre de faire des squash et des stretch un petit peu plus maniables, on va dire. Et le préserve volume qu'on a coché, c'est ce qui va faire que quand on va squash ici la tête, elle va vraiment s'aplatir et garder un volume constant, ce qui va donner un effet un peu plus cartoon. Donc ça j'aime bien le laisser activer uniquement pour la tête. En soi on pourrait, enfin si vous voulez, vous pouvez l'activer pour le reste du corps également. Mais moi j'aime bien le laisser uniquement pour la tête et laisser par défaut le reste du corps. Donc voilà pour cette petite parenthèse, on va pouvoir passer à la prochaine étape. Donc voilà, maintenant qu'on a une bonne base de rig, on va pouvoir passer à la génération du rig. Ça comme d'habitude, CTRL ALT R, ça va nous générer le rig. Ici on va avoir tout un tas de contrôleurs qui vont se créer. Alors vous verrez qu'il y a certains contrôleurs comme ici qui sont en bleu pour ma part, pour vous ils seront peut-être en vert par défaut, mais vous inquiétez pas, ça change rien du tout. C'est juste que dans le méta rig de base ici, je l'ai changé à la base de certaines chaînes, les couleurs de certains contrôleurs, c'est juste ça, parce que je préfère avoir mes contrôleurs IK ici en bleu que en vert, mais c'est juste visuel, ça change absolument rien. Et avant de commencer à assigner la géométrie au rig et de faire le white paint, je vais quand même mettre un tout petit peu d'ordre pour y voir un petit peu plus clair. Pour ça je vais simplement ici chipoter dans les collections pour cacher certaines choses et que ce soit un peu mieux organisé. Voilà, je viens juste de mettre un petit peu d'ordre dans le rig, donc j'ai juste fait des collections supplémentaires pour cacher certains bones. Maintenant ce qu'on va pouvoir faire c'est assigner la géométrie au rig. Donc on va sélectionner toutes les géométries dont on a besoin, bien vérifier qu'il n'y ait pas certaines géométries qui soient cachées. Ici les scalps, j'en aurais pas besoin, je les riguerai par la suite avec une autre méthode. Et les vêtements, j'en ai pas besoin non plus tout de suite, je les riguerai également avec une autre méthode. Hop, les chaussures je vais pas en avoir besoin non plus, donc je vais les cacher. Je sélectionne tout, puis je sélectionne le rig, CTRL P et j'assigne avec un automatic weight. Ça peut prendre un petit peu de temps si votre modèle il est complexe. Si vous avez des modifiers sur vos géométries comme des subdivisions, ou là aussi j'ai un particle system, ce que vous pouvez faire c'est passer votre armature au-dessus, ça vous évitera de laguer. Donc là ça n'a pas l'air de trop laguer. Et également les subdivisions on peut les désactiver quand ils sont pas nécessaires. Normalement ici on a un bones qui est censé servir à faire bouger le serre-tête et là on voit que ça fonctionne pas du tout. Ça on peut le régler assez facilement en sélectionnant notre rig et l'objet dont on veut régler le white paint. On passe en white paint, puis on peut sélectionner le bones qui est censé avoir de l'influence sur l'objet. Donc là ici le headband. Et avant de commencer à white paint, ce qui va être super important c'est d'activer la symétrie, ça va nous faire gagner beaucoup de temps, et d'activer aussi l'auto-normalize, ça va être hyper important. Ici je l'avais déjà activé, mais je pense que par défaut il est désactivé, et si vous l'activez pas ça risque de créer des conflits. En fait ce que ça va faire l'auto-normalize, c'est que quand vous allez ajouter de l'influence à un endroit, donc par exemple là ici dans le groupe de ce bones là, du
du coup l'influence qu'avaient d'autres bones à cet endroit-là, elle va être soustraite, elle va être retirée. Et ça va nous éviter d'avoir des conflits parce que certaines zones auraient 100% d'influence d'un bones et d'un autre, et du coup au total ils auraient 200% d'influence, et du coup ce serait pas bon du tout. Donc c'est ça que l'auto-normalize va nous permettre d'éviter. Donc n'oublie pas de l'activer. Là pour le sertet c'est hyper simple, comme il n'y a qu'un bone qui est censé avoir de l'influence, on peut simplement utiliser le gradient avec le weight à 100%, et voilà, on met un coup de gradient. Ça vous allez voir, je vais l'utiliser assez régulièrement, et normalement maintenant si je viens bouger ici le sertet, bah du coup le sertet il bouge en entier, il y a juste le bones a de l'influence également sur le crâne et il devrait pas en avoir. Du coup pareil, on va sélectionner ce bone là, on va venir en mode gradient, cette fois-ci on met le weight à 0, on retire toute l'influence qu'il a sur la tête, et maintenant ça fonctionne nickel. Donc on va pouvoir faire exactement pareil avec les yeux. Le seul souci qu'on va voir, c'est que par défaut, comme on a utilisé un name component pour les yeux, bah, du coup on a un contrôleur mais on n'a pas de bone déforme, donc il n'y a pas de déformation. Et donc comme il n'y a pas de bone déforme, si on va en white paint sur nos yeux, bah, on va pas avoir de groupe, et du coup on va pas pouvoir corriger ça avec le white paint. Pour corriger ça, il y a deux manières différentes. Soit vos yeux sont pas de la même géométrie et sont séparés l'un de l'autre, et du coup vous pouvez faire la même méthode que j'ai fait avec les cheveux, c'est-à-dire aller en pose mode, sélectionner votre contrôleur, puis sélectionner votre œil, un CTRL P et le parenter directement au bone, du coup sans white paint. Ou ce que vous pouvez faire aussi, c'est cocher les déformes de ces contrôleurs là, et sur les yeux refaire, donc en sélectionnant les yeux et le rig, refaire un CTRL P with automatic weight, et cette fois-ci on a un groupe qui s'est créé, c'était R-A R et AL, et donc là on a les bons groupes. On va pouvoir utiliser notre gradient à 100% et assigner chacun des groupes à nos yeux. Donc là j'ai mis 100% sur les deux yeux, et on va venir corriger ça avec l'œil gauche, on va lui mettre 100% uniquement à lui, voilà. Et du coup avec l'auto-normalize, normalement ça c'est corrigé, donc ça c'est cool. Là voilà, cette fois-ci les yeux fonctionnent nickel, et normalement même notre aim target qui se trouve ici, elle est un peu loin, elle fonctionne. Également aussi, faites bien attention, si vous avez utilisé la technique des lattices comme moi pour les yeux, de bien mettre l'armature des formes avant les lattices, sinon ça va pas fonctionner. Vous voyez, si je le mets en dessous, bah vous voyez, ça fonctionne pas du tout. Les lattices vont avoir de l'influence mais pas prendre en compte les déformations de l'armature, et du coup ça va pas fonctionner. Donc bien le mettre avant, ça c'est très important. Donc on va pouvoir continuer pour tous ces petits détails. Donc par exemple comme boucles d'oreilles, les boucles d'oreilles pareil, elles vont pas avoir besoin de white paint particulier, elles doivent être juste attachées à cette partie là de l'oreille. Donc là ce qu'on va pouvoir faire, c'est réafficher les deform bones ici, et je vais repasser en white paint. Normalement si je sélectionne ce bone là, normalement mon oreille est censée avoir 100% du white paint sur ce groupe là. Là elle a rien du tout, donc on va pouvoir corriger ça. Je mets un coup de gradient et je vais pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Je vais sélectionner ça et mettre un coup de gradient, et maintenant en pose mode on verra si ça fonctionne, et là ça fonctionne bien comme il faut. Maintenant je vais pouvoir passer au white paint du corps. Je ferai le white paint du visage à la fin parce que ça va être beaucoup de détails, il faudra être beaucoup plus minutieux. Donc je vais d'abord faire le corps, je vais le faire de bas en haut. Je vais commencer par le bas jusqu'en haut, et pour plus de clarté, ce qu'on peut faire c'est afficher les deform bones, parce que c'est ça qu'on va devoir sélectionner pour faire nos white paint. Ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est les passer en favori, comme ça on n'a que eux qui s'affichent, ce sera beaucoup plus clair. Et puis on va pouvoir passer en mode white paint et sélectionner les bones comme ça quand on veut faire le white paint. Et si les bones nous gênent, on peut toujours cacher ici l'armature. Ici pour les orteils, ce que je vais faire c'est créer un masque. Ce que je vais faire c'est sélectionner l'extrémité de tous les orteils. Puis ce qu'on peut faire c'est agrandir la sélection ici en faisant CTRL plus sur le pavé numérique, ou en faisant cliquer sur Select puis Mort. Comme ça je vais sélectionner que la partie que je veux peindre, et je vais utiliser mon gradient. Je vais faire un truc comme ça pour les orteils. Je pense que ça va fonctionner. Puis je vais désactiver mon masque et revenir peindre à la main les détails. Si on veut, on peut même tester directement si ça nous convient. Donc là ça m'a l'air pas trop mal, il y a juste cette partie là il faut corriger un petit peu. Donc globalement ça va être ça, le white paint. Je vais simplement faire des allers-retours entre le pose mode et le white paint, et tester comme ça un à un toutes les parties du corps jusqu'à avoir une déformation satisfaisante. Et dès que je suis satisfait, je peux passer au groupe suivant. Voilà, globalement le white paint, il n'y a pas grand chose de plus à expliquer, il faut juste peindre et tester si la déformation vous semble correcte. En fonction de votre modèle, on essaye de suivre la topologie, de respecter la topologie du modèle, mais sinon globalement il n'y a pas de technique secrète, c'est juste peindre groupe par groupe et tester un peu ce qui fonctionne au mieux. Pour le coup il n'y a vraiment pas de secret à ce niveau là. Donc là ce que je vais faire c'est pas expliquer à chaque partie du corps ce que je suis en train de faire, parce que sinon ça va être interminable et puis ça va être hyper ennuyant parce que je vais que répéter la même chose. Du coup ce que je fais c'est que je vous fais un timelapse de mon travail sur le white paint, comme ça vous avez une petite vue d'ensemble de ce que ça donne.
J'ai pas mal avancé du coup sur le weight paint, principalement du corps du perso. Je vais vous faire un bref résumé parce qu'il n'y a pas grand chose à expliquer vraiment techniquement sur le weight paint, mais je peux quand même vous montrer plus ou moins ce que j'ai fait. Donc au niveau des orteils, ça vous avez vu. Ensuite les jambes avec les différentes chaînes FK qui ont été créées. On a des stretches qui vont avec, comme juste ici, entre les jambes, et du coup à chaque fois les parties elles vont être divisées en deux, ce qui va nous permettre d'utiliser ainsi les stretches entre les membres. Donc c'est pour ça que par exemple pour la jambe il y a deux parties, la partie haute et la partie basse. À chaque fois ça va être divisé, ça va être pareil au niveau du fémur, au niveau du bras, de l'avant-bras, etc. À chaque fois ça sera séparé en deux. Ça va être pareil pour les cuisses, ça va être l'endroit le plus qui va être le plus compliqué, le plus technique on va dire. C'est difficile d'avoir une bonne déformation à ce niveau là comme on peut voir c'est pas parfait, mais c'est pas évident d'avoir une bonne déformation à cet endroit là uniquement avec le weight paint, parce qu'on va vouloir que quand on lève la jambe, cette partie là, la partie du ventre du personnage ne se déforme pas trop, mais en même temps qu'il n'y ait pas une séparation trop nette entre la cuisse et le reste du corps, sinon ça fait vraiment bizarre, ça fait pas naturel du tout comme déformation. Du coup faut essayer de faire un truc qui semble relativement smooth comme là. En général quand il y a des vêtements ça se voit moins, mais bon ici on essaye quand même de faire quelque chose d'assez propre, même si ce sera sous les vêtements, mais il faut essayer de faire au mieux en suivant la topologie du modèle. Et ensuite ce qu'on viendra faire c'est créer des shape keys pour aider à corriger un peu cette déformation et pour éviter d'avoir des déformations trop étranges. Voilà, c'est vraiment cette partie là entre les cuisses et le ventre qui va être la plus compliquée, la plus tricky au niveau du weight paint. Voilà moi plus ou moins ce que ça donne à ce niveau là, mais sinon le reste globalement c'est assez simple tant que vous respectez votre topologie, que vous testez les déformations et que ça semble fonctionner pour vous. Pour les doigts aussi également ça peut être un petit peu plus tricky, mais globalement c'est pareil, faut tester les déformations et essayer de faire en sorte que la déformation vous semble assez naturelle. En général moi ce que je fais au niveau des doigts c'est que vers l'intérieur je fais un weight paint assez net pour qu'il y ait des déformations qui soient assez nettes ici au niveau de l'intérieur, tandis que sur le dessus des phalanges je le smooth un petit peu parce que la peau à ce niveau là elle va légèrement s'étirer sur l'os, où j'essaie de faire un truc un peu plus smooth pour avoir une déformation un petit peu plus courbée au niveau des phalanges. Donc ça c'est exactement pareil pour tout le reste des doigts. Pour le pouce également il y a juste cette phalange là qui va venir déborder un petit peu sur le reste du doigt parce que on a toujours ici de la peau qui relie le pouce au reste, et du coup ici on va essayer de smooth un peu plus le pouce vers la fin. Sinon globalement c'est pareil. L'épaule également ça peut être un petit peu galère au début, faut essayer d'avoir un petit peu d'influence qui part juste en dessous du bras, mais vraiment légèrement, pas trop. On est au moment ici où l'épaule se lève, la peau qui s'étire un petit peu, mais sans déformer tout le torse. Au niveau du cou, il faut essayer de faire en sorte que l'épaule n'ait quasiment aucune influence sur le cou, juste la laisser déborder un tout petit peu pour que ce soit quand même naturel. Donc vous voyez, bon là le collier il fonctionne pas, mais ça doit donner quelque chose comme ça. Et ensuite on viendra affiner et corriger le truc avec des shape keys pour qu'on ait vraiment une déformation optimale. Même si la déformation elle est toute pourrie, mais c'est pour une raison simple. Normalement la tête quand elle tourne, ça fait tourner le cou également. Et du coup ce qu'on va pouvoir faire c'est régler ça directement ici dans les bendy bones. La transformation elle se fait vraiment uniquement au niveau de la tête, sauf que si on veut que ce soit un peu plus organique et un peu plus réaliste, la rotation de la tête elle doit se transférer un petit peu au niveau du cou. Donc ça ce qu'on peut faire c'est soit ajouter du poids ici à ce niveau là pour smooth un peu le truc, donc ça peut régler le souci. Alors, ce qu'on peut faire en plus c'est venir ici au niveau des bendy bones, faut activer les stretch. Déjà on va réduire le nombre de subdivisions ici, 32 c'est beaucoup trop, je sais pas pourquoi il y a autant de subdivisions au bendy bones. Je vais le repasser à 10 et là ce serait bien que quand la tête tourne et celui-là qui suive un petit peu pour contrebalancer et faire twist un peu le bones du cou, ce qui donnerait une déformation, si on regarde, beaucoup plus réaliste, beaucoup plus naturelle en tout cas. Et donc pour ça tout simplement ce qu'on peut faire c'est simplement parenter le bones ici, stretch du cou, du haut du cou à celui du bas de la tête. On sélectionne les deux, on va en edit mode, on fait CTRL P, keep offset. Et voilà, ça a réglé le souci. Maintenant, quand on tourne la tête, le cou il twiste un petit peu. Donc là, on l'a fait avec un simple parent. Mais on verra plus tard quand je mettrai en place les contraintes. On pourra faire un truc un peu plus optimal parce que là, il est parenté à 100%, mais on va pouvoir le parenter, mais seulement par exemple à 50%. Ce qui donnera des formations bien plus douces et encore plus organiques, plus réalistes. Mais pour l'instant, on peut laisser ça comme ça suffira. Donc voilà pour le weight paint du corps. Maintenant qu'on a fini notre première passe sur le weight paint du corps, on va pouvoir tout doucement retravailler le weight paint du visage. Alors moi,
moi ici le visage, ce que j'aime bien faire, c'est commencer par les lèvres, hein, la zone de la bouche en global. Et déjà ici je vois que mes dents elles se déforment avec mes lèvres. C'est ce que j'ai oublié de faire des contrôleurs pour contrôler les dents et la langue également. Donc ça c'est comme j'ai expliqué un peu plus tôt dans la vidéo, le rig est jamais réellement fini, il y a toujours des choses à ajouter. Du coup là on va sûrement devoir retourner dans le MetaRig pour rajouter des contrôleurs au niveau des dents et aussi de la langue. Donc on va pouvoir refaire ça tout de suite, comme ça c'est fait. Je vais directement ajouter un nouveau bones que je vais placer au niveau des dents. Ce que je vais faire, mettre comme ça je vois à travers. Je vais le mettre à la base des dents ici. Je vais faire un seul bones pour contrôler toute la mâchoire du haut en un seul coup. Je vais pas faire de déformation au niveau des dents. En soi je pourrais faire une chaîne de bones pour que je puisse déformer les dents, mais ici comme je l'ai déjà dit, j'essaie de faire au plus simple et du coup un bone seulement suffira pour venir replacer la position des dents si besoin. Donc là mon bone je vais le renommer en justice up, ça devrait suffire. Voilà, je vais lui mettre un bone copy avec les déformations. Ici dans les bonnes organisations je vais le passer dans face secondary. Voilà, la couleur ça on gérera plus tard. Je vais le parenter celui-là à la tête et ensuite je vais le dupliquer pour faire la mâchoire du bas et celui-là je vais le parenter à la jaw et je vais le renommer en bot. Voilà pour les dents simplement de bones. Et pour la langue, essayer de faire quelque chose d'un tout petit peu plus complexe pour pouvoir déformer la langue. Ça va être important, surtout si on doit faire du lip sync. Donc toutes les labiales, donc quand le personnage va prononcer certaines lettres comme le L, le N, on aura besoin que la langue elle puisse bouger correctement. Donc là ça va être plus important qu'on puisse la déformer correctement. Donc ce que je vais faire c'est ici lui mettre un premier bones que je vais appeler juste ongle 1. Je vais sélectionner la langue pour voir plus ou moins où est-ce qu'elle se finit. Et je pense que ça va être suffisant si on fait une chaîne de 3 bones jusqu'au bout de la langue. Je vais rétrécir un petit peu les extrémités. Voilà, et ici je vais le parenter à la jaw si c'est pas déjà fait. Bon, c'est déjà fait. Et dans les bones componentes, je vais pas laisser un simple bone copy, je vais mettre un FK auquel je vais activer le smooth spline. Comme la langue c'est simplement un muscle qui est vraiment très flexible, le smooth spline ça va être pas mal pour créer des belles déformations. Comme ça on est bon. Je vais revenir en mode matériel ici et on va pouvoir sauvegarder et générer le rig. On est censé avoir des nouveaux contrôleurs juste ici. Là, on va pouvoir assigner ici les différentes géométries au rig si c'est pas déjà fait. CTRL P, use automatic weight. Et ensuite, on va pouvoir corriger le white paint étant donné qu'il y a un seul bones. Voilà, ici, étant donné qu'il y a que ce bones là qui est censé les contrôler, ça va être assez simple. Ici, c'est le bones this up. Donc, on va pouvoir aller directement chercher le groupe ici. Voilà, l'auto normalize est bien activé. On va utiliser le gradient à 100%. Voilà, parfait. Et on va faire la même chose pour les dents du bas. Et normalement, ici, du coup, on a le this bot. Parfait. On a un coup de gradient. Et là, normalement, tout est censé fonctionner à ce niveau-là. Ici, si je viens ouvrir la bouche, bon, c'est pas hyper esthétique. Il faudra corriger pas mal de choses, mais les dents, en tout cas, sont censées fonctionner. Pour les dents, ça fonctionne. Et celui-là aussi, ça fonctionne. Maintenant, je vais vérifier la langue. C'est pas parfait. Donc, on va pouvoir corriger également le white paint de la langue. Un coup de gradient à fond sur le premier groupe. Comme ça, après, je viendrai contrebalancer avec ce groupe-là. Ça c'est pas mal, donc on est bon avec la langue. Maintenant je vais pouvoir passer à l'étape de la bouche. Honnêtement ici déjà de base on a une déformation qui est pas trop dégueulasse, franchement c'est déjà plutôt cool. Il y a vraiment pas de secret au niveau du white paint. Pour le visage ça va être exactement pareil que pour le reste du corps, sauf qu'ici ça va jouer vraiment sur des plus petits détails, des zones un peu plus précises, mais sinon globalement ça va fonctionner exactement pareil. Donc je vais commencer par la bouche. En général c'est ce que j'aime bien corriger en premier. Ici on a nos premiers gros, créer une pause avec ma mâchoire comme ça, et ensuite je vais pouvoir corriger mon white pen directement. Donc ici on a notre bones qui vient comme ça le long de la lèvre et on va essayer d'avoir une influence quand même un tout petit peu plus large. Je vais descendre jusqu'ici et je veux pas qu'il y ait d'influence au-dessus. Voilà, intérieur aussi on peut smooth un petit peu le tout pour rendre la déformation un peu plus organique. Ici le bones il fait une déformation un poil bizarre, on voit qu'il se recourbe de cette manière là, c'est normal, c'est parce que le bendy bones est en mode tangente. On viendra corriger ça plus tard ici dans les paramètres du bendy bones. Je le fais pas tout de suite parce que si j'ai besoin de corriger des choses dans mon MetaRig et de régénérer, le changement se remettra à zéro, donc c'est pas nécessaire de le faire tout de suite. Là ça me semble pas trop mal. Je vais revenir en pause mode pour tester. Donc là la déformation elle est cool, je trouve, juste qu'elle a trop d'influence vers le milieu. Et pareil sur le second groupe. Le second groupe on va pouvoir lui ajouter un peu d'influence qui va déborder vers la droite, mais je vais lui retirer de l'influence du milieu. La déformation je trouve elle est pas trop mal. J'ai juste un petit souci à mon goût, c'est que la déformation du contrôleur du milieu elle est pas terrible, mais là c'est pas vraiment un souci du white pen, c'est que je pense que j'ai mis mes bones un peu trop proche du milieu. Il devrait être plus à ce niveau-là, je pense. Et du coup, c'est ça qui crée ce souci. Même en pose par défaut, je trouve que ces contrôleurs sont un peu trop proches du centre. Donc, comme je vous disais, ça va arriver de devoir venir changer ici directement dans le MetaRig certaines choses, et notamment ici la position de ces bones-là, cacher certains pour y voir clair. Et je vais venir un peu bouger comme ça la position de mes bones pour avoir une meilleure position après au niveau des contrôleurs. Je vais tester ici pour voir ce que ça donne. Donc, je régénère le rig, on travaille un petit peu ou le white paint en fonction
Et déjà là, ça me semble bien mieux. Au niveau de la déformation, surtout celle du milieu, ça mérite encore un tout petit peu de correction. Ça me semble vraiment mal au niveau de la lèvre inférieure, peut-être un peu corrigé quand même. C'est pas mal pour une première passe. Bien sûr, on devra venir réajuster un petit peu le weight pen plus tard, surtout quand on viendra faire différentes contraintes qui permettront de faire bouger plusieurs contrôleurs en même temps. Il faudra réajuster un petit peu pour voir ce qui fonctionne le mieux, mais déjà pour une première base, c'est déjà pas mal, en tout cas pour la lèvre inférieure. Maintenant, on va pouvoir répéter exactement le même principe sur la lèvre du dessus. Donc pour ça, je vous fais un petit timelapse parce que ça va vraiment être exactement la même chose. On se retrouve une fois que j'ai fait ça. Là, c'est pas trop mal. Le seul truc, bon, enfin, là, ça a l'air dégueulasse, hein, mais en réalité, c'est pas trop mal. Juste que par après, on aura des contraintes qui viendront supporter les déformations des lèvres avec ces contrôleurs-là. Et du coup, ça nous donnera plus quelque chose comme ça. On viendra bouger ce contrôleur-là que quelque chose de ce genre-là. Donc, justement, en parlant de ces contrôleurs qui vont venir supporter les déformations des lèvres, on va pouvoir passer à leur weight paint. Là, ça va être pareil, assez simple, hein. De toute façon, vous suivez ici, on a le bones qui passe à ce niveau-là. Bah, c'est logique qu'il y ait de l'influence plus ou moins à ce niveau-là. Là, comme c'est des contrôleurs qui vont plus servir de support à la déformation, c'est pas grave s'ils ont pas une influence hyper forte, enfin je veux dire qu'ils n'ont pas 100% d'influence, on va simplement faire en sorte que ça suive bien le bones, la topologie, ici hop, un truc comme ça devrait le faire, et ça va être pareil pour tout le tour de la bouche. Globalement c'est pas bien compliqué, le weight pen de toute façon c'est assez répétitif, c'est souvent le même principe, hein. Maintenant que j'ai fait toute la zone de la bouche, je vais passer à celle du nez. Le nez ça va être vraiment très simple, plus compliqué ce sera les yeux, mais sinon le reste c'est relativement simple. La bouche c'est un peu plus complexe, mais comme vous voyez, en réalité, une fois qu'on sait comment faire, bah ça va tout seul. Là, je vais passer au nez. Le nez, ça va être hyper basique, hyper simple. On a juste besoin de pouvoir contrôler légèrement ici les narines. Je pense que ça devrait la faire pour le white paint. Là, ensuite, le dessous du nez ici. Donc voilà pour le dessous du nez, et normalement pouvoir faire aussi tout ce qu'il y a au-dessus. Ça m'a l'air déjà correct. Je smooth juste un petit peu. Donc on va voir ce que ça donne. Ici pour le bout du nez, ça me semble correct, hein. De toute façon, on n'aura pas besoin vraiment de énormément de contrôle, juste un petit peu de rotation et de mouvement, ça suffira. Donc ça me convient. Et les narines, bah, les narines, ça m'a l'air pas mal aussi, hein. Je vais juste faire en sorte que l'intérieur des narines il reste plus ou moins en place. Donc ici au niveau du septum, rajouter un petit peu de poids, voilà, comme ça, un tout petit peu, parce qu'en théorie les narines, il n'y a que l'extérieur qui est censé bouger, il n'y a que cette partie là qui va pouvoir bouger. Cette partie là normalement elle est pas mobile, elle va juste subir un petit peu la déformation de la peau qui va s'étirer. Si cette partie là vient s'étirer jusqu'ici, bah, la zone ici risque de s'étirer par répercussion on va dire, mais sinon elle va pas bouger par elle-même, donc pas besoin de trop d'influence à ce niveau là. Je suis satisfait avec ça. Tester ici, bon, ça c'est vraiment dans des cas exceptionnels qu'on aura besoin de ce contrôleur là, parce que en réalité ici cette zone là c'est censé être un os, donc il n'y a pas de raison que cette partie bouge, soit animée, mais bon, on sait jamais, pourquoi pas, dans des cas vraiment extrêmes où perso se prend un objet dans la tête ou ce genre de situation, pourquoi pas. Et cette partie-là, elle fonctionne pour l'instant, mais elle sera utile surtout quand on viendra l'additionner avec les sourcils pour les faire froncer, ça on verra plus tard. Donc voilà pour la zone du nez, ça a été assez simple. Quand je vais passer aux oreilles qui vont aussi être des détails assez simples. Ici, en vrai, c'est déjà pas trop mal, juste qu'il y a de l'influence un peu bizarre à ce niveau-là, on va pouvoir corriger ça. Ce qu'on peut faire aussi, petite astuce, quand vous avez beaucoup d'influence comme ça à une zone et que vous voulez retirer de l'influence, donc ce qu'on va faire c'est la retirer comme ça en maintenant contrôle. Mais le souci c'est qu'avec l'auto-normalize, ça peut arriver que tout le poids qu'on retire à un endroit, il se transfère sur le bone le plus proche. Donc par exemple celui d'ici, ce qui va pas nous plaire du tout parce que bah, du coup, regardez là ça c'est ce qui se crée. Du coup après une fois qu'on va bouger cette zone là, bah, il y a cette partie là qui a bougé et ça peut être assez ennuyant à certains moments. Donc corriger ça, on peut aller dans le groupe de la tête. Donc par exemple ici la partie du haut et le groupe de la tête, on peut lui ajouter du poids. Comme il va rien déformer du tout, on peut transférer en fait le poids ici qui est un petit peu en trop directement sur le groupe de la tête. Par exemple là si je fais le tour de l'oreille avec le groupe de la tête, ça nous évitera différents bugs. Et maintenant quand on va revenir dans les groupes des oreilles, et du coup on pourra enlever du poids sans que ça se transfère n'importe comment sur les autres groupes des oreilles. Tester si ça fonctionne bien, et là ça m'a l'air pas mal du tout, ça devrait suffire. De toute façon les oreilles c'est pareil que le nez, on n'aura pas besoin souvent de faire des déformations à ce niveau là, mais bon c'est toujours intéressant de les avoir quand même. Ce souci qu'on va voir c'est ici, vous voyez, si on étire cette partie là, il y a toute cette partie là qui va s'étirer et ça on veut pas, mais c'est pas un souci qui va être réglable au weight paint, ce sera à régler dans les bendy bones. Et ça donc pareil, on viendra le régler plus tard une fois qu'on aura fini tout notre paint et qu'on aura définitivement généré notre rig, qu'on devra plus retoucher au meta rig, on viendra corriger tout ça, donc les soucis de bendy bones, les différentes contraintes, etc. On va pouvoir passer au weight paint des sourcils. Donc pour les sourcils, ce que je vais faire, c'est d'abord faire weight paint de la géométrie directement des sourcils avant de faire celle du visage. Déjà de base, je pense que ça fonctionne plutôt bien. On va juste pouvoir ici faire un petit dégradé pour que le
sourcil s'affine pas à ce niveau-là. Voilà, faire pareil aux autres endroits. Il y a juste un truc qui me semble bizarre, mais je pense que c'est au niveau de la subdivision. Je pense que mes sourcils de base, ils sont pas assez subdivisés. Ça me fait une déformation qui est pas terrible. Donc ce que je vais faire, c'est repasser mon subdivision modifier en premier. Je vais l'appliquer. Ça va me faire un peu plus de subdivision, ce sera plus propre. Et je vais en rajouter un juste après, mais d'une seule subdivision. Comme ça, normalement là, ça devrait être un peu plus propre. Ouais, c'est bien mieux. Voilà, si ça m'a l'air pas mal, c'est pas mal. Et normalement, ça a du mirror, donc je vérifie quand même. Donc là on est bon, hein, on va pouvoir corriger aussi le white paint directement sur la tête. Il y a quand même beaucoup d'influence qui remonte très haut au niveau du crâne, donc ça on va pouvoir le réduire un petit peu. Et le smooth surtout, si je fais une pose extrême avec le rig pour corriger un peu l'influence. Ici au niveau du crâne, on veut surtout pas de white paint sur le haut du crâne. Si ici ça déborde et vous voyez ça fait une sorte de bosse qui est pas très élégante, mais ça à la limite c'est pas trop grave. Bon, on va quand même essayer de doser ça un petit peu parce que là c'est un peu abusé. Je vais aussi désactiver la géométrie des bros ici. Mais je disais du coup ici le front qui crée une bosse comme ça, c'est pas hyper esthétique, mais ça on va pouvoir le régler un peu plus tard quand on mettra les contraintes, etc. On pourra mettre un modifier sur toute la partie haute du crâne pour éviter ce genre de déformation et que la peau reste collée au crâne du personnage, et ça on le mettra plus tard en place. Ici on va continuer le white paint. Je vais revenir sur le groupe d'avant. Ici tout ça c'est pas terrible. Je viens de faire peine des sourcils et pour l'instant j'ai un truc qui me convient tout bien. Là ça me satisfait pour l'instant. Alors je le répète, hein, mais c'est un white paint qui est entre guillemets temporaire. On devra sûrement venir le corriger un petit peu, donc c'est pas grave s'il est pas à 100% clean. On va toujours venir le retoucher, mais jusqu'à présent ça me semble fonctionner correctement. Un truc ici que j'ai remarqué que j'ai oublié de faire, normalement du coup les sourcils sont censés être parentés à ce contrôleur là pour bouger tout le sourcil d'un coup. Donc ce qu'on va faire c'est venir corriger ça dans le MetaRig. On a nos deux chaînes de face grid ici pour nos sourcils. Donc ce qu'on va pouvoir faire c'est parenter la base de chaque chaîne au contrôleur qu'on a créé. Donc pour ça on fait juste CTRL P keep offset. On va faire la même chose pour le côté droit. On va refaire un CTRL Alt R pour générer et cette fois-ci ça fonctionne. On a tout le sourcil qui vient d'un seul coup. Regardez de l'autre côté ça fonctionne aussi, donc ça c'est cool. Le seul truc qui peut paraître un petit peu bizarre c'est ici comme on a utilisé des face grid et que c'est des bendy bones qui sont liés entre eux, et du coup le milieu il reste en place. Donc si on soulève les deux on va avoir cette drôle de forme où ça c'est censé suivre un minimum la déformation, mais là ça suit pas du tout parce qu'il est parenté à aucun des deux bones. Ça encore une fois c'est quelque chose qui viendra se régler avec une contrainte un peu plus tard qu'on va pas faire tout de suite. Dans l'idée ce sera une contrainte armature. On voit qu'il y a déjà une contrainte armature de base. On viendra rajouter l'influence de certains bones en particulier qui nous permettra de faire bouger ce contrôleur en même temps que les autres. Tout ça on le fera plus tard, là c'était juste pour l'exemple. Donc on a des sourcils qui fonctionnent. Il va nous rester donc deux étapes à faire sur le white paint du visage. Ils vont être les yeux et tous ces petits contrôleurs ici. Donc comme les yeux c'est plus compliqué on va dire, c'est commencer par du coup les petits contrôleurs. Ça va être bien de venir en white paint en sélectionnant le rig pour pouvoir sélectionner les bones en question. Et là globalement ça va être assez basique, hein. On va simplement essayer de donner une influence qui sera simplement autour du bones. On va essayer de faire quelque chose d'assez smooth. Par exemple ici ça on n'a pas besoin d'influence qui va jusque là, mais sinon l'influence ici elle me semble correcte. Ici aussi ça me semble plus ou moins correct. Il faut juste essayer d'éviter de déborder sur les yeux, sinon ça me semble assez bien. Certains moments comme ici au niveau de la tempe où vous avez de l'influence qui déborde un petit peu de partout, ici de base on aurait tendance à enlever le poids naturellement, mais sauf qu'avec l'auto normalize il risque de transférer le poids sur ce bone là et c'est pas ce qu'on veut parce qu'on veut pas que ce bone là ait de l'influence jusqu'à ce niveau là. Du coup quand ça vous arrive, ce qui peut être bien c'est d'aller chercher le groupe de la tête, donc ici par exemple aide 1 pour la partie du bas, et d'ajouter du poids aux endroits où vous voulez pas qu'il y ait de l'influence par ces bones là. Comme ça c'est le groupe de la tête qui va le prendre et vous serez pas embêté du coup avec ça. Je pense que j'ai pareil au niveau du nez ici avec ce bone là. Ouais, ce bone là on voit qu'il y a de l'influence tout ici, ce qui est pas idéal, en tout cas c'est pas ce que je veux. Le souci c'est que si je l'enlève ça va être le bone ici du nez ou bien celui de la lèvre qui va tout reprendre pour lui, mais c'est pas ce que je veux non plus. Donc dans ce cas là je viens chercher la tête, si j'ai deux bones pour la tête mais c'est pas grave, et j'hésite pas à mettre un petit peu de poids pour annuler de ce bone là. Voilà, mais ne serait-ce que mettre un petit peu de poids à cet endroit là et d'après venir corriger ici, même si vous enlevez du poids. Maintenant comme j'ai mis du poids à cet endroit là sur le groupe de la tête, et du coup si j'en enlève il va automatiquement le remettre sur le groupe de la tête et ce sera beaucoup plus propre. Une fois qu'on a fait ce white paint là, on va pouvoir tester les différents petits bones. En soi c'est des bones vraiment de détail, donc c'est l'important c'est surtout de voir si ça vous semble cohérent la façon dont ça se déforme et s'il n'y a pas des points de déformation qui se créent à des endroits où il faut pas, s'il n'y a pas de l'influence qui va un peu trop loin. Ici par exemple celui-là je pense qu'il mériterait d'avoir un peu plus d'influence quand même, celui-là peut-être aussi, celui-là aussi, donc je vais corriger ça et après ce sera bon pour cette partie là.
on va enfin pouvoir passer à l'étape des yeux. Donc pour ça, je vais déjà cacher ici les cils. On les fera juste après en fonction des yeux. Mais ici, on va plus se focaliser sur les yeux. Ici, ce qui va être un peu plus technique, un peu plus chiant avec les yeux, c'est que on a des globes oculaires qui sont un peu bombés, qui ressortent du visage, ce qui va faire que quand on va abaisser les paupières, automatiquement, ça passera à travers. Et si je ferme la paupière à fond, d'office, ça passera à travers. Ça, il n'y aura pas le choix. Ce sera pas quelque chose qui sera réglable avec le weight paint. Nous, ici, le but avec le weight paint, ce qu'on veut surtout, c'est bien créer une déformation très lisse de toute cette zone ici. Donc toute cette zone là, ça va être notre paupière et on veut que cette zone là se déforme vraiment de manière assez smooth pour qu'ensuite on puisse venir corriger facilement grâce à des shape keys et des contraintes le fait que la paupière vienne englober le globe oculaire. Donc ça va être ça le but ici du travail du weight paint sur les yeux. Donc avant les paupières, il y a la partie extérieure, donc ici tous les bones externes, et ces bones là, ça va fonctionner à peu près comme pour ceux de l'extérieur de la bouche. On va essayer de faire un truc assez smooth qui nous permettra d'assister la déformation de la paupière et d'ajouter du détail dans notre rig. Donc ici, ce qui est surtout important, c'est de faire attention qu'il n'y ait pas d'influence directement sur la partie de la paupière et que ça influence vraiment uniquement la zone autour. Donc ici, tout ça, on veut pas. Ça également, ici l'intérieur, ça aussi, on veut pas. Et une fois qu'on est satisfait du coup de la déformation des contrôleurs extérieurs, on peut passer aux paupières. Et pour le weight des paupières, ce qui va être important, c'est d'avoir un beau dégradé entre les différentes vertices. Donc ce que je veux dire, c'est que cette première zone ici qui va être vraiment au bord de l'œil, ça va être important qu'elle soit vraiment à 100% et qu'on vienne dégrader. Donc ici, entre chaque segmentation, on va dire, on vient de dégrader. Donc on est 100%, ensuite quelque chose comme 60%, puis 40%. Puis 20 et jusqu'ici 0. On va essayer de faire un beau dégradé comme ça et si on le fait bien à chaque contrôleur, normalement on devrait avoir une belle déformation. Une fois que vous avez quelque chose de satisfaisant au niveau du weight paint, on va pouvoir tester ça. Vous allez voir que même si votre weight paint est vraiment clean, comme j'expliquais tout à l'heure, le souci c'est comme on a un globe qui est arrondi, mais d'office la paupière risque de passer à travers et si vous voulez faire une pose correcte, par exemple d'un œil fermé, ça veut dire qu'il faudrait faire ce genre de choses, donc manipuler comme ça les contrôleurs, ce qui est pas pratique du tout, vous imaginez bien. Et donc tout ça, on viendra le régler grâce aux contraintes, ce qu'on va pouvoir commencer à faire dans la prochaine étape. Là, il y a juste un dernier truc que j'aimerais régler, c'est ce contrôleur ici. Je me rends compte en essayant de fermer l'œil qu'il semble un petit peu trop haut. Je pense qu'il serait mieux placer une vertex en dessous à ce niveau-là, ce serait un peu plus cohérent. Du coup, je vais corriger ça tout de suite dans mon MetaRig. Je vais le bouger d'une vertex avec bien le mirror d'activer, comme ça se fait de l'autre côté aussi. Et comme j'ai bougé un petit peu la position de mes bones, je vais corriger également le weight paint en fonction des modifications que j'ai faites. Je corrige ça et on se retrouve du coup juste après pour l'étape suivante du rigging qui va être de mettre en place les différentes contraintes. On devra sûrement rajouter de nouveaux contrôleurs, etc. On se retrouve juste après. Tout ce qui est contrainte, on va devoir utiliser les différents contrôleurs qu'on avait créés un peu plus tôt et on va sûrement devoir en rajouter. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais rajouter 2-3 contrôleurs ici que j'ai en tête qui nous seront utiles. Donc je vais revenir dans mon MetaRig et je vais ajouter quelques bones. Donc un premier, je vais me remettre en B-bones ici. Ici, un premier bone que je vais ajouter au niveau des yeux. Ce que je vais faire, c'est créer de nouveaux contrôleurs. Ici, on avait celui-là qu'on avait créé. Donc on avait appelé ACTRL.L. Celui-là, on va pouvoir le changer de nom. Je vais l'appeler ABlink.L. C'est celui qui nous servira à faire cligner les yeux. Pareil, du coup, de l'autre côté, ce qu'on peut faire, c'est simplement le supprimer et resymmetrize celui qu'on vient de renommer. Hop, là, c'est bon. Et ici, je vais rajouter, ce que je vais même pouvoir faire, c'est carrément dupliquer. Comme ça, on a déjà tous les bons paramètres dessus. Dupliquer ce contrôleur-là et je vais faire un contrôleur qui me permettra de bouger toute la paupière du dessus grâce à un seul contrôleur. Et je vais en faire un deuxième qui servira pour la paupière du bas et qui fonctionnera à l'aide de contraintes. Donc celui-là, je vais le renommer en lead up ctrl.l, je le symmetrize et je vais le dupliquer juste en bas. Je vais essayer quand même de bien les aligner ici pour qu'ils soient au niveau bien de mes paupières. Voilà, et lui aussi je vais le renommer. Donc voilà, parfait. Ensuite, au niveau des sourcils, je réfléchis si j'aurais besoin. Je pense pas que j'en aurais besoin, mais c'est pas grave, ça on rajoutera après. Ici, je rajoute vraiment les contrôleurs auxquels j'avais pas pensé qui me viennent en tête. Donc juste avant de générer pour la dernière fois notre rig et après les dernières modifications, on les fera une fois notre rig généré. Mais c'est pour dire d'avoir notre génération de rig finale et les détails
détails qui manquent ou qu'il faudra changer, j'essaierai de les faire après, mais c'est pour ça que j'essaie de me rappeler au mieux de tout ce qui pourrait être utile pour avoir tout avant. Mais c'est pas grave si on doit rajouter 2-3 petits détails après la génération. Je vais peut-être pouvoir quand même rajouter un bones au niveau du nez également, donc qui me servira de parent pour tout le nez. Comme ça je pourrais tout le bouger d'un seul coup, le mettre à ce niveau là et le renommer en nose CTRL. Lui je vais lui assigner un component parce que il en a pas. Une copie, on désactive la déformation et je le parente à la tête. Pour le nez, un seul contrôleur, ça devra suffire. Pour la mâchoire, je pense que je vais en rajouter un. Il me servira sûrement à pouvoir bouger la mâchoire ici avec un seul contrôleur et pas devoir uniquement utiliser la rotation de celui-là. Ce serait l'idée d'avoir un seul bones au niveau du menton, que je puisse bouger dans tous les sens, donc en translation et en rotation, et que ça contrôle toute la mâchoire au lieu d'avoir un simple bones en rotation ici. Donc pour ça, je vais réutiliser ici le contrôleur du chin, donc du menton. Je vais le dupliquer parce qu'il est placé exactement là où j'ai besoin et je vais simplement le scale et celui-là va s'appeler show CTRL. Voilà, et lui c'est un bonne copie mais sans déforme ici et ici, et lui on va le parenter à la tête. Donc ça je verrai, peut-être que je changerai de parent en cours de route, mais normalement il sera parenté à la tête et lui sera parenté via une constrainte à ce contrôleur là. Les yeux normalement ça devrait suffire. Au niveau des pommettes je vais peut-être en rajouter un, donc faire un contrôleur ici me permettra de contrôler ces 4 bones via une contrainte et de les faire bouger. Donc ça permettra de contrôler toute la pommette d'un seul coup via un seul bone. Donc ça on va le renommer en cheekbone CTRL en L. Je vais le symétrize correctement et il sera parenté à la tête. On va pouvoir parenter celui-là, donc le cheekbone 1, donc ici, lui on peut le parenter directement, comme ça il sera parenté directement à 100%. Ce sera une contrainte en moins qu'on ne devra pas faire, et les autres je les contraindrai avec une contrainte d'armature. Donc ça c'est bon. Si je vois qu'il manque des composants de taille pour certains contrôleurs, je vais les remettre parce que c'est pas bon s'ils en ont pas. Une copie. Je vais également faire un contrôleur du même type au niveau de la joue qui me permettra de faire gonfler les joues avec un seul contrôleur. Venir le placer ici. Je vais le renommer en cheek CTRL.L. C'était son rôle un tout petit peu. Ce bone là je vais pouvoir le parenter au contrôleur. Ici on a un souci qui est créé. On va enlever celui-là, faire un symmetrize et celui-là il sera parenté à celui-là. Donc voilà, là on est bon. Ici on a nos contrôleurs pour les coins de la bouche. Ça c'est bon, ça va être pas mal. Je vais en rajouter un tout dernier au niveau des lèvres. Il me permettra de faire une rotation des lèvres de cette manière là, et en bas pareil on va faire un hop qui sera comme ça pour pouvoir faire rouler les lèvres, et pour ça il me faut un nouveau contrôleur. Donc je vais simplement dupliquer ceci, je vais le mettre à ce niveau là, le rétrécir un petit peu. Lui il s'appellera bot lip roll CTRL. Voilà, je vais le parenter à la lèvre du bas et je vais en faire un deuxième. Je vais juste vérifier s'il y a un bon composant, donc ça c'est bon, et je vais en faire un deuxième du coup pour les lèvres du haut. C'est plus ou moins à ce niveau là, et lui ce sera le même nom mais avec hop. Donc voilà, je pense qu'on est plutôt bon à ce niveau-là, au niveau de tous les contrôleurs pour le visage. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est sauvegarder. Ce que je vais faire, c'est une sauvegarde incrémentale. Comme ça, j'aurai un fichier de cette étape précise qui sera sauvegardé. Et on va pouvoir générer le rig. Ici, on a un fail. On va regarder d'où ça vient. Donc lui, il n'y a pas de composante. Donc c'est le contrôleur juste ici. Hop, on va retourner dans notre métarig. Le contrôleur ici, qui n'a pas de composante d'assigner. Je lui mets le bonne copie, sans les déformations. Je le symétrise. On vérifie. Normalement, c'est bon. On va refaire un contrôle Alt R pour voir. Et cette fois-ci ça a fonctionné. Donc en théorie on a tout notre rig là qui est généré. C'est la version finale de la génération, c'est pas la version finale du rig mais la version finale de la génération. Mais ce qui veut dire que maintenant qu'on a généré notre rig, on va pouvoir commencer à tout mettre au propre définitivement. Les collections, les formes de certains contrôleurs, donc par exemple ici son scale et tout ça on va pouvoir tout mettre au propre. Et étant donné qu'on ne devra plus régénérer notre rig et plus toucher au méta rig, ce sera une version définitive du visuel on va dire du rig. Et on va tout de suite commencer par les bonnes collections, de faire en sorte que tout soit au bon endroit. Par exemple ici je sais que dans rigging il y a tous nos contrôleurs qui se trouvent dedans, sauf que c'est pas ce qu'on veut. Les contrôleurs on veut qu'ils se retrouvent au bon endroit dans le face main. Donc si on vient ici dans rigging, on fait select, il va sélectionner tous les contrôleurs qu'on a créés juste avant. Il y en a juste quelques-uns ici, ça on va pouvoir désélectionner. Je vais les remove de cette collection et les assigner à face main. Comme ça je vais pouvoir cacher le rigging et ça va nous alléger la vue en cachant tous les deform bones. Ici on peut voir qu'il reste quand même quelques deform bones qui ont été assignés à sûrement une mauvaise collection ou à aucune. Donc ici en l'occurrence à aucune collection, et du coup qui reste affiché, et ça on va pouvoir corriger aussi. Je vais sélectionner tous mes deform bones qui sont pas dans la bonne collection et les réassigner à cette collection là. Donc ici ils sont placés dans face secondary, on va pouvoir les remove et les mettre dans deform bones. On va regarder s'il n'y en a pas d'autres. Normalement ça c'est bon. Ensuite ce qu'on va pouvoir faire, c'est mettre tous les contrôleurs ici qui servent pour la déformation du visage. Par défaut ils sont tous dans stretch control, donc c'est tous ceux que vous voyez en jaune ici. Donc les stretch
control, ça on va pouvoir les cacher par la suite parce qu'on n'aura pas besoin tout de suite. Mais le souci c'est qu'il y a tous nos contrôleurs du visage qui se retrouvent dedans et ça c'est pas ce qu'on veut, donc on va pouvoir les enlever de cette collection et tous les mettre dans un premier temps dans Face Main et ensuite on fera le trip, ceux qui seront des contrôleurs secondaires et ceux qui seront des contrôleurs principaux. Donc je fais ça, je sélectionne tout. On va pouvoir du coup maintenant cacher les stretch control, ça on y voit tout de suite plus clair. Pouvoir cacher aussi le face secondary, donc ça va être tous les contrôleurs rouges. On viendra aussi retravailler par plus tard. Là on se rend compte qu'il y a tous les deform bones ici. Ah non, c'est même pas les deform bones, c'est ceux qui vont contrôler qui restent apparents, donc ça c'est pas bon. Donc ce qu'on va faire c'est tous les sélectionner. Je vais les repasser dans les deform bones, ça on y voit tout clair. Les contrôleurs de la langue, je vais également les mettre dans secondary, hop ici. Et les stretch de la langue, je vais les remettre aussi dans les stretch. Voilà, on y voit déjà plus clair. Les contrôleurs ici des oreilles, les passer dans secondary également, et les contrôleurs secondaires ici donc du tour des yeux et du tour de la bouche, je vais les passer aussi dans face secondary. Contrôleur des dents pareil, voilà, celui-là on le remet dans les stretch et le reste on va être bon à ce niveau là. On va pouvoir mettre un peu d'ordre. Donc déjà je vais assigner des shapes à mes bones qui sont ici par défaut, ce sera bien plus clair. Donc pour faire ça, ça va être assez simple. Soit ce que je peux faire ici, on a une collection ici qui s'appelle Armature Widgets et tous les widgets de base. Alors, il y en a même 2 qui sont créés, donc ce qu'on va pouvoir faire c'est appeler ça juste WGT, comme ça on sait que c'est les widgets. Donc là on a une collection avec tous nos widgets et on va pouvoir les réutiliser sur nos contrôleurs. Donc par exemple ici, ce contrôleur là du serre-tête, on va pouvoir utiliser n'importe quelle forme dessus, donc un cercle, etc. Ça c'est la première méthode, donc en réutilisant directement les widgets qui sont par défaut. Si les widgets qu'il y a ici ne vous conviennent pas, que vous avez besoin des trucs un peu plus spécifiques, de forme un peu plus spécifique ou pour X ou Y raison, les widgets, il vous manque certains widgets, etc. Il y a d'autres méthodes, vous pouvez déjà les créer vous-même, donc simplement en faisant une géométrie. Donc par exemple là pour le serre-tête, on peut faire un demi-cercle, on le renomme en widget half circle par exemple, on le met dans la collection et ensuite on peut réutiliser comme ça la forme qu'on vient de créer. Voilà, juste ici, et on a notre forme qui convient bien mieux au serre-tête et ensuite on peut ajuster ça en fonction de ce qu'on a besoin et lui mettre une couleur aussi si besoin et même épaissir la forme aussi. Vous utilisez celle que vous préférez et ensuite on s'amuse à mettre de l'ordre ainsi dans notre rig. Un truc qui peut être utile aussi quand vous créez des widgets, c'est de réutiliser la géométrie de votre personnage. Donc par exemple ici on va dire pour les sourcils, ce qui peut être bien c'est d'avoir une forme de contrôleur qui a exactement la même forme que votre sourcil, et donc ce que vous pouvez faire c'est simplement réutiliser la géométrie du sourcil. Donc par exemple là en maintenant Alt, je peux sélectionner tout le edge loop ici de mon sourcil, je peux le dupliquer en faisant Shift D, puis avec P faire une géométrie séparée. Ici vous voyez juste ici, le seul truc que je vais faire c'est lui enlever ici toutes ces transformations, voilà, et ça vous fait un nouveau contrôleur qu'on peut renommer en widget bro par exemple, le placer dans la bonne collection. Ici je vais le remettre vite fait à la main au centre du monde et puis je vais l'assigner du coup à ce spawn là. Bien ici chercher jet bro, là il est tout petit, si on retravaille un petit peu la taille, ici mon widget l'ai agrandi un petit peu. Ce que je peux faire c'est le scale sur Z à 0, donc en faisant SZ0, comme ça il est aplati parfaitement. Et maintenant mon contrôleur ici il ressemble à ça, on va le replacer un petit peu, je vais le mettre en vert, voilà, et comme ça vous avez un contrôleur à la forme du sourcil. C'est un peu plus esthétique, mais ça pareil c'est vous qui faites en fonction de vos préférences ce qui vous convient le mieux. Une fois qu'on a la forme qu'on veut, on peut ensuite venir ici changer la forme, la taille, etc. Mais ce que je vous conseille de faire avant c'est de l'assigner au côté opposé. Je vais l'assigner la même couleur et je vais juste hop mettre son scale en négatif, comme ça on est bon. Et comme ça ensuite si vous voulez faire des transformations, vous pouvez en maintenant Alt les faire sur les deux d'un coup, ça sera parfaitement symétrique. Donc voilà un peu dans l'idée pour les contrôleurs. Je vais continuer à faire tous les contrôleurs du visage, mettre tout ça au propre de mon côté. Comme ça je vous laisse faire la même chose de votre côté, vous faites au mieux pour vous et on se retrouve juste après. Maintenant qu'on a fini l'organisation du rig, on va pouvoir enfin passer aux contraintes. D'abord, je vous fais un petit tour vite fait des modifications que j'ai faites. Déjà, vous pouvez voir visuellement qu'il y a pas mal de contrôleurs que j'ai ajoutés, qui ont changé, etc. Il y en a qui font rien pour l'instant, mais c'est normal, on devra leur ajouter des contraintes, mécanismes, etc. Et au niveau des collections, ça donne à peu près ça. Donc il y a la partie IK, il y a la partie FK. Donc, voilà, si on veut switch entre les deux, tous les stretch ici. Ensuite, la partie rigging qui sera en général pas visible d'ailleurs. Je peux peut-être la déplacer tout en bas, qui en général sera jamais visible par l'animateur, mais
si besoin. Pour le rigger, elle est quand même toujours disponible avec tous les deform bones, etc. Et puis on a le rig du visage. Donc de base, le rig, il se présentera comme ça, donc c'est assez simple et épuré, je trouve, comme rig, mais on pourra toujours activer les contrôleurs secondaires. Donc ici, avec tous les tours de bouche, les tours d'yeux, etc. Tous des petits trucs qui servent pas d'office au premier abord et qui serviront surtout quand on viendra ajouter des mécanismes de contraintes, etc. Et si on veut aller encore plus loin, il y a tous les petits détails ici qu'on avait ajoutés avec des bonnes copies qui sont dans une collection encore séparée, ce qui nous permet d'avoir un rig bien organisé. La première contrainte que je vais mettre en place, en fait je l'ai déjà mise en place, mais je vais la refaire quand même pour vous montrer, c'est celle de la mâchoire. Ici on avait le bone de la mâchoire, je vais enlever les contraintes pour vous montrer. Ici on avait le bone de ma mâchoire qui fonctionnait comme ça. Moi je trouve quand même ça plus intuitif et plus simple de contrôler la mâchoire avec un seul contrôleur comme ça. Donc pour ce que je vais faire, j'ai simplement ajouté une contrainte de copie rotation. Si vous voulez, je peux même le refaire directement en même temps, comme ça sera plus simple. J'ai ajouté une contrainte de copie rotation qui vient ici target le contrôleur de la Joe. J'ai passé tout ça en local space et au niveau des axes, j'ai laissé activer uniquement le Y, pouvoir le tourner selon l'axe Y, mais éviter les rotations dans les autres axes. Ensuite, j'ai ajouté à ça une deuxième contrainte, donc Demtrack, ce qui va permettre de faire en sorte qu'un bone pointe vers un autre bones, donc ici en l'occurrence un contrôleur. Donc pour ça, j'ai simplement sélectionné le contrôleur de la Joe et voilà, tout simplement ça fonctionne. C'est possible que vous, quand vous faites cette contrainte, il y ait la lèvre qui ne suive pas. Dans ce cas-là, vous pouvez simplement sélectionner la lèvre puis le bone de la mâchoire, venir en edit mode et faire un CTRL P et keep offset. Ici il est déjà fait, et comme ça va parenter ce bone là à la mâchoire, et ce qui va faire qu'on aura un mécanisme qui va fonctionner. Donc ça c'est pour le premier mécanisme. Un truc que j'aimerais corriger ici, c'est que je vois qu'il y a une déformation un peu bizarre à ce niveau là. À mon avis, il y a un bones qu'on a parenté en trop, et ça va sûrement être dans les face ici. Voilà, celui-là je pense qu'il est parenté à la mâchoire, mais que c'est pas nécessaire qu'il soit parenté, en tout cas pas à 100%. On pourra lui mettre une contrainte d'armature si on a besoin qu'il bouge en même temps que la mâchoire, mais là je trouve que c'est pas terrible. Donc ce qu'on va faire, c'est sélectionner ces deux bones qui sont pour l'instant parentés ici à la Joe. Je vais pouvoir passer en edit mode, on va le mettre parenté à la tête, on va voir ce que ça donne. Là faut le changer pour lui également, voilà, et là ça m'a l'air déjà bien mieux. On leur mettra sûrement une contrainte d'armature pour qu'il bouge légèrement en même temps que la mâchoire. Donc voilà pour la première contrainte. Donc maintenant, pendant une bonne partie de la vidéo, ça va être ça, je vais faire toutes les contraintes une par une en vous expliquant, et en soi il n'y aura rien de très compliqué, ce sera juste suivre ce que je fais. J'essaierai toujours d'expliquer quand même comment fonctionnent les différentes contraintes pour que vous puissiez quand même le réadapter autant que vous vouliez. Ici je vais activer mes deform bones parce qu'il y a un truc moi qui me convenait pas dans le rigging, c'était la rotation de la tête. Ici la rotation de la tête, en théorie elle est pas censée tourner autant, mais si vous regardez bien, le cou en fait il suit pas hyper naturellement, et ça c'est parce que le bendy bones du cou devrait se tordre en même temps que la tête tourne. Donc on va corriger ça. Déjà on va réduire sa subdivision parce que là il est à 32, ce qui est vraiment pas terrible d'avoir trop de subdivision. Donc on va le repasser à 10. Je vais activer les stretch ici pour vous montrer. Quand la tête tourne ici, moi j'aimerais bien que le stretch du coup il tourne avec, pour que la rotation soit un peu plus organique et un peu plus naturelle. Pour faire ça, il y a deux solutions hyper simples. Soit on va sélectionner le stretch du cou puis le stretch de la tête, et en edit mode et les parenter. Donc voilà, ça a résolu le problème. Maintenant quand on tourne la tête, le cou vient avec. Le seul souci que ça va créer, c'est que si on veut utiliser uniquement le stretch de la tête du bas, d'office le cou viendra avec. Donc ça peut potentiellement poser problème, mais dans des cas vraiment très spécifiques. Donc soit vous le laissez comme ça si ça vous convient, et si ça vous convient pas, il y a une deuxième méthode. Donc là je vais les déparenter, c'est simplement faire un copy rotation. Donc mettre une contrainte pour que ce stretch là suive la rotation de celui-ci. C'est hyper simple. On vient ajouter un copy rotation, on va sélectionner le stretch, je vais tout passer en local space. Dans les axes, je vais laisser uniquement activer le Y parce que c'est le seul qui nous intéresse, l'axe Y. On va voir si ça fonctionne, et ça a l'air de fonctionner. Je vais activer les deform bones pour voir, fonctionne pas. Donc là ça fonctionne pas, et je pense savoir pourquoi. À mon avis c'est parce qu'on a mis en local, mais comme ils n'ont pas exactement les mêmes axes, du coup ça crée des soucis. Donc on va tout repasser en world space. On va aussi devoir changer l'axe, donc mettre du coup ici ce sera l'axe Z, et normalement voilà, cette fois-ci ça marche. Je vais quand même tester les autres rotations pour voir, ça a l'air de fonctionner. Et si je bouge celui-là indépendamment, voilà, donc vous choisissez entre cette technique ou bien faire un simple parent, ça c'est vous qui voyez. Donc voilà pour ça. Il y a un autre bendy bones qui pourrait aussi être changé, j'en ai déjà parlé plutôt dans la vidéo je pense, mais c'est à ce niveau là des coins de la bouche. Les bendy bones sont par défaut, enfin les handles des bendy bones sont par défaut en tangente, ce qui veut dire que le début et la fin des bendy bones ils s'alignent vraiment à la tangente du contrôleur auquel ils s'attachent. Donc là en l'occurrence la ligne elle vient comme ça, du coup le bendy bones il vient et il finit comme ça. Dans un sens c'est bien parce que ça nous permet d'avoir des bendy bones qui font des belles courbes, et aussi de pouvoir contrôler avec la rotation la fin des bendy bones. Mais en même temps, quand je fais ouvrir la bouche au personnage, je trouve pas ça spécialement esthétique que ça finisse de cette manière. Je préférais plutôt que ça finisse de cette manière, et ça a également
pour l'extérieur de la bouche. Donc pour corriger ça, on peut passer les handles en automatique. Et vous voyez, ça vient résoudre le problème. Je le fais pareil de l'autre côté, en automatique. Pour celle du haut, j'estime qu'il n'y aura pas besoin de le changer. Je vais le laisser comme ça, c'est surtout celle du bas. Je vais vous montrer quand même la différence sans l'affichage. Là, c'est en tangente. Donc vous voyez cette petite courbe vers la fin. Et là, c'est en automatique. Ça pareil, c'est pas obligatoire d'avoir le hand handle en automatique à ce niveau-là. C'est juste une préférence de ma part pour le rig. Je vais faire pareil pour les bones ici. Donc passer en automatique. Et pour ceux du dessus, je vais aussi faire en automatique. Donc ça aussi, si vous voulez, vous pouvez également le switcher au niveau des yeux si vous préférez. Maintenant, je vais passer à tout ce qui est armature contrainte. Armature contrainte, on va l'utiliser vraiment beaucoup au niveau du visage. Donc pour ça, je vais activer ici tous les contrôleurs de mon visage et je vais aussi activer juste un deform bones. Ce que je vais faire, c'est tous les sélectionner et je vais juste désélectionner ceux du visage, tous les cacher. Et j'aurai besoin d'utiliser aussi deux deform bones, donc ceux de la tête. Je vais juste retenir leur nom, donc def head 2 et def head 1. Donc ça, c'est bon. Et je vais placer une armature contrainte pour corriger ce bug là. On voit ici que quand on utilise le stretch, ça fonctionne pas du tout. Il y a la grande majorité des contrôleurs du visage qui suivent pas. Et donc ça va être hyper simple à régler. On va simplement devoir ajouter une contrainte d'armature sur les bones. Je pense que j'ai déjà expliqué, mais en gros, c'est simplement un parent, mais avec du weight. Donc ça nous permet de parenter un bone, un contrôleur à un bone et de gérer son influence sur le parent. Donc ça va être hyper utile. Donc là, def head 2, celui du haut, par exemple. Là, on voit que maintenant, quand j'utilise le stretch, il suit la déformation du stretch. Ce qu'on pourra faire, c'est dupliquer cette target et mettre cette fois-ci le deuxième bone de la tête, donc le def head 1, et on va passer leur influence à 50% chacun. Comme ça, on a une influence totale à 100%. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est sélectionner tous les contrôleurs du visage qui suivent pas la déformation et leur appliquer exactement la même contrainte d'armature. Je vais juste vérifier un truc, c'est que là, globalement, il n'y a vraiment aucun contrôleur du visage qui suit. Donc, ce que je vais pouvoir faire, je vais tout sélectionner les contrôleurs du visage grâce à ma librairie. Ça, là, j'ai vraiment tous les contrôleurs de sélectionner en même temps. Je vais juste désélectionner le stretch ici de la tête. Je vais sélectionner en dernier le contrôleur sur lequel je viens de placer l'armature et je vais faire un copy to selected. Ça va me permettre de copier. Et maintenant, ça risque de pas marcher à 100%, mais vous allez voir, ça marche déjà mieux, mais pas à 100%. Et il y a une raison à ça, c'est parce que on a sélectionné des contrôleurs en trop. Donc, par exemple, à ce niveau-là de la joue, on peut voir qu'il y a ici une double déformation qui se fait. C'est parce qu'on a la contrainte d'armature donc sur le cheekbone, donc qui est influencée par la déformation de la tête, mais qui est également parentée au cheekbone, ce qui crée une double déformation. Et donc pour corriger ça, on va simplement enlever les contraintes d'armature sur les bones comme ça qui sont parents de plusieurs bones. Pareil au niveau des sourcils, on peut lui enlever et ça va régler le souci. Donc ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est ne pas les sélectionner. Ça, c'est vrai que ça aurait pu être quand même un peu plus intelligent de ma part, mais bon, c'est pas grave. Je vais m'amuser à tous ici les modifier. Pareil pour les oreilles, la bouche ainsi que les lèvres. La langue, on peut laisser uniquement celui à la base. Celui-là aussi, on va lui enlever. Les oreilles également. Les oreilles, j'ai déjà peut-être enlevé. Ouais, ça c'est bon. Ici au niveau des yeux, je vais repasser la contrainte d'armature en premier. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir utiliser les contraintes, surtout les contraintes d'armature. On va beaucoup l'utiliser pour mettre en place certains mécanismes. Je vais commencer par utiliser cette technique sur le sourcil, comme ça vous allez voir un peu comment ça fonctionne. Et ensuite, je réutiliserai globalement la même technique pour plein de parties du visage. Donc cette technique, elle consiste en quoi? Ici, on a tous nos contrôleurs de sourcils ici qui sont parentés à notre contrôleur de sourcils. Le seul problème qu'on va avoir, c'est que quand on le descend, par exemple, ici, si je veux lui faire froncer les sourcils, comme ils sont tous parentés, bah, tout descend d'un coup, même le dernier sourcil ici de l'extrémité. Sauf que quand on y pense, et quand on le fait surtout, nos sourcils, quand on les descend, bah, en fait, l'extrémité du sourcil, elle n'est pas censée descendre autant. En général, on a la partie du sourcil qui est plus vers le centre, qui va bouger beaucoup, et au plus on va s'éloigner, au moins les parties vont être mobiles. Donc pour corriger ça, ce qu'on va devoir faire, c'est utiliser des contraintes d'armature pour pouvoir faire des parents tout en gérant leur influence. Donc je vais tout de suite vous montrer. Ici, ils sont parentés à 100%, mes bones. Mais si je viens en elite mode, je clear son parent, là il est plus parenté à rien du tout. Puis que je viens lui assigner une contrainte d'armature, je vais lui ajouter un target bone et je vais sélectionner mon contrôleur ici du sourcil. Ça va fonctionner exactement comme un parent. Vous voyez, bon, sauf que de l'autre côté, bah du coup il n'y a pas la contrainte encore, mais ça fonctionne exactement comme un parent traditionnel. La seule différence, c'est qu'on va avoir ici le weight qu'on va pouvoir gérer et donc on va pouvoir ainsi diminuer la force entre guillemets du parent. Donc imaginons que je la diminue à 2, là vous allez voir ça va rien changer parce qu'il n'y a pas d'autres parents auxquels se rattacher et il y a besoin d'être au total à 100%. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est distribuer les parents entre différents contrôleurs. Donc là si je viens par exemple sélectionner la tête, le parenté à la tête et le mettre à 50%, ça va faire que si je bouge la tête il n'y a plus aucun souci parce qu'il y a 50%, parce que comme le sourcil est parenté à la tête, ben on a les 50% du sourcil plus les 50% de la tête, ce qui nous fait au total de 100% et donc il est parenté normalement. La différence va être que
Quand on va bouger le sourcil, cette fois-ci, il va être parenté, il va être influencé seulement à 50%. Et du coup, on va pouvoir gérer ça et en ajouter un petit peu partout pour rendre nos déformations beaucoup plus organiques et beaucoup plus naturelles. On fera pareil au niveau de la bouche, où on viendra ici ajouter des contraintes d'armature à tous nos contrôleurs ici autour pour qu'ils viennent se déformer beaucoup plus naturellement en même temps que le coin de la bouche. Donc voilà pour le principe. Maintenant, il suffit simplement de mettre les armatures partout où on en a besoin avec l'influence qu'on souhaite. Donc, par exemple, ici, je vais plus le passer à 80% parce qu'il y a quand même besoin de plus d'influence et lui le repasser à 20% et je vais pouvoir tester ainsi, voir ce qui me convient le mieux. Et une fois que ma contrainte me convient, je peux simplement sélectionner le contrôleur du côté opposé et ensuite celui sur lequel je viens de mettre l'armature, faire un copy to selected. Le seul truc qu'il faudra changer ici, c'est le côté des bones, ce sera celui de gauche et ça va fonctionner pour ce contrôleur là. Puis il n'y a plus qu'à copier ça sur les autres contrôleurs, gérer un petit peu les influences, on teste si ça fonctionne. Ici ça fonctionne pas du tout, pour quelle raison? Ah oui, j'ai oublié de le déparenter. Faut pas oublier de le déparenter en edit mode en faisant alt P clear parent et ensuite vous venez gérer au mieux pour vous. On vient copier ici les contraintes, les coller, n'oublie pas de déparenter s'il y a besoin et ensuite ça fonctionne tout seul, hein. Simplement besoin de les copier sur le côté opposé si besoin, n'oubliant pas de mettre le bonbonne du côté gauche et ensuite ça fonctionne. Cette fois-ci c'est beaucoup plus naturel et on peut toujours ajuster si besoin les transformations. Donc voilà pour le sourcil. Maintenant je vais faire pareil pour ici les pommettes. Pour ça je vais avoir besoin de mes contrôleurs secondaires. Je vais sélectionner ici tous les contrôleurs qui auront sûrement besoin d'être influencés. Celui-là il est déjà parenté donc il n'y a pas de souci. Donc juste ces deux là et peut-être ces deux là. On vient dans l'edit mode, on clear le parent, on ajoute l'armature, on ajoute une target, hop, on vient sélectionner notre contrôleur, on ajoute une deuxième target qui va être du coup la tête, on gère les valeurs, on teste évidemment si ça fonctionne. Là ça a l'air de fonctionner, ça m'a l'air pas mal. Une fois qu'on est satisfait, on copie la contrainte, on l'ajuste. Une fois qu'on est satisfait, on copie tout de l'autre côté. Et en fait globalement ça va être exactement le même procédé à chaque fois. Donc c'est bien, c'est qu'une fois que vous savez le faire, vous pouvez l'adapter partout où vous voulez. Donc ça c'est vraiment cool. Ici ce que je vais faire c'est vous faire un timelapse pendant que j'assigne ici toutes les contraintes d'armature partout où j'en ai besoin. Ensuite je vous expliquerai brièvement ce que j'en ai fait et après on passera aux autres contraintes qui vont être des contraintes d'action qui nous permettront de faire cligner les yeux, froncer les sourcils ici avec juste un seul contrôleur, ici la bouche aussi avec un seul contrôleur pour faire des sourires, etc. Donc on passera à ça juste après et en attendant je vous fais un petit timelapse. Voilà, j'ai mis en place toutes les contraintes d'armature. Globalement, ça donne plutôt bien ici. Tout ça, c'est des contraintes d'armature, comme vous pouvez le voir là. Et ce qui permet d'avoir vraiment des formations plutôt cool. Comme vous voyez ici, hein, c'est tout. Comme vous voyez, j'ai vraiment mis des contraintes d'armature sur quasiment tous les contrôleurs. Et des formations sont quand même beaucoup mieux comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est ajouter un petit paramètre. Donc, comme ici, on a plein de paramètres qui sont directement dans Cloud Rig. Mais moi, j'aimerais bien en rajouter un. C'est ici au niveau des yeux. J'ai ajouté une contrainte d'armature qui me permet de faire suivre légèrement les paupières avec l'œil. Ce qui permet de faire une déformation plus réaliste, mais je vais quand même laisser le choix à l'animateur de pouvoir activer ou désactiver cette fonction et aussi pouvoir gérer la puissance de cette option là. Et pour ça, ce que je vais faire, c'est ajouter un custom properties. Alors il y a plusieurs options de où on va le mettre. Soit on le met directement sur le contrôleur concerné, donc là par exemple celui des yeux, et on vient comme ça ajouter ici dans les paramètres du bones une nouvelle properties et on viendra le contrôler avec ça. Ou soit on peut directement le mettre sur l'armature ici dans custom properties, on peut en ajouter une nouvelle. Soit ce qu'on peut également faire, c'est ajouter un bones exprès pour les properties, directement en edit mode, ajouter un bone et le nommer properties. On peut lui mettre un wheel, normalement par défaut on a déjà une shape de base. Ici en ajouter une nouvelle, je vais la renommer paylead follow. Ça va être, si je vais réduire la précision à 2, ce sera suffisant. Je coche bien le librairie overrideable, ça c'est important parce que ça va permettre aux animateurs qui vont link
le rig à leur fichier, pouvoir quand même utiliser cette property. Default value, on va le mettre à 0.1. Ici, j'ai fait une petite faute. Minimum 0, max 1. On confirme. Et ensuite, pour connecter cette valeur ici à la contrainte des yeux, la contrainte d'armature ici, il va falloir utiliser un driver. Et là, ça va être assez simple vu que c'est une valeur qui va de 0 à 1 et qu'ici, on a besoin de contrôler aussi une valeur qui va de 0 à 1. On va pouvoir simplement ici faire un copy as new driver et venir dans la contrainte ici où il y a le contrôleur de l'œil, faire un clic droit, pass driver. Là, par défaut, il est à 1 parce que notre properties, elle est sur 1. Donc, on voit si ça fonctionne. Là, ça fonctionne. Hop, je vais remonter ce contrôleur là parce que je préfère qu'il soit en haut de mon perso. Hop, je parente à la tête. Voilà, ce sera plus simple pour le sélectionner. On regarde si ça fonctionne et là, ça a l'air de fonctionner. Donc, ça, c'est cool. Je vais juste changer ici le step. Je vais le passer à 1. Là, je fais OK. Comme ça, ce sera un peu mieux au niveau du contrôle de la valeur. Je vais la laisser à 0.1 par défaut. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à copier le driver sur tous les contrôleurs ici des paupières. Et on va tester si ça fonctionne bien. Et ça fonctionne nickel. Donc, on est bon là-dessus. Maintenant, on va pouvoir faire les contraintes d'action dont j'avais parlé juste avant. Contraintes qu'on va aussi beaucoup utiliser. On va peut-être pas devoir en faire autant, mais on va beaucoup l'utiliser. Si vous allez voir, c'est hyper utile et super fort. Pour ça, ça va être simple. Va falloir se rendre dans le dope sheet ici, dans la timeline. On va repasser à 0, aller dans le action editor. Et là, on va pouvoir créer une nouvelle action. Et en gros, l'action qu'on va créer, c'est une action qui va être drivée par un contrôleur. Par exemple, ici, on a fait un contrôleur qui s'appelle middlebro. Pour l'instant, il sert à rien, mais j'aimerais bien qu'il me serve à pouvoir froncer et lever les sourcils grâce uniquement à ce contrôleur là. Pour ce faire, ça va être hyper simple. On va créer donc on a créé une action. On va la renommer par exemple là en eyebrow up. Je vais cocher le petit bouclier par sécurité et puis je vais aller ici à la frame 10 et je vais créer une pause de mes sourcils qui se lèvent. Donc on va essayer de créer une belle pause. On peut utiliser la rotation et tout, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, imaginons que je sois satisfait avec ça. Ce que je vais faire maintenant, c'est sélectionner tous les contrôleurs avec lesquels j'ai fait cette pause. Je vais appuyer sur I pour mettre une clé ici à la frame 10. Vous pouvez faire sur la frame 20 si vous voulez, ça a peu d'importance. Moi j'aime bien faire sur la frame 10 ou parce que c'est un chiffre rond. Ensuite on va revenir sur la frame 0 et on va tout réinitialiser et mettre une clé important pour bien réinitialiser et avoir la pause par défaut à la frame 0. Donc ça va nous donner ça, les sourcils qui se lèvent. Et nous le but ça va être du coup de faire en sorte que quand on lève ce contrôleur, il y ait cette action qui s'active. Ça va se faire avec une contrainte d'action juste ici. La contrainte d'action elle va nous demander une target. Donc la target ça va être le contrôleur avec lequel on veut que cette action se déclenche. Donc ici ça va être notre middlebro CTRL. Ensuite il va nous demander quelle transformation il faut que la target fasse pour déclencher l'action. Donc ici par exemple on veut qu'il bouge, on va dire en Y de 0.035. donc on va lui dire ça en location Y en local space de 0.035. On va sélectionner notre action eyebrow up et ici renseigner les frames avec lesquels elle commence et elle finit. Donc ça commence à la frame 0 et ça finit à la frame 10. Et là normalement si je soulève mon contrôleur, ça actionne l'action du sourcil. Le seul petit truc qu'il va falloir corriger, c'est ici que notre action elle est par défaut en bézier, qui va faire que la trajectoire de notre sourcil ici, elle va se faire de manière progressive au début, puis rapide, puis progressive vers la fin, en suivant la courbe de Bézier. Hop, comme vous le voyez ici, elle va suivre cette courbe, mais ça on veut pas, nous on veut que ce soit linéaire pour que ça pose pas problème à l'animateur. Donc à chaque fois, ce qu'on fera quand on aura une action comme ça, on viendra sélectionner tous les contrôleurs, sélectionner toutes les keyframes, faire T et les passer en linéaire, et ce qui va régler le souci. Donc voilà en gros comment fonctionnent les contraintes d'action. Maintenant, il n'y a plus qu'à appliquer ça sur tous les contrôleurs qui avaient une clé dans l'action. Donc ici, je les sélectionne tous. Je sélectionne celui sur lequel j'ai mis l'action. Je fais un copy to selected et maintenant, ça fonctionne. Et une fois que vous savez faire ça, vous savez l'adapter à l'infini sur tout votre rig. Donc maintenant, on va pouvoir répéter le processus pour faire froncer les sourcils. Là, ça va être hyper simple. On recrée une nouvelle action. Ici, je vais réinitialiser mes contrôleurs. Je vais les sélectionner. Je vais créer la pause des sourcils qui s'abaissent. Une fois qu'on est satisfait avec la pause, ça va être le même principe. On resélectionne tous les contrôleurs qu'on a utilisés. On met une clé dessus. On passe tout en linéaire pour être sûr. Et après, on peut simplement dupliquer l'action ici. Si vous avez besoin pour vous y retrouver, vous pouvez les renommer. Donc, par exemple, ici, on a l'action eyebrow down. Si besoin, on peut ici venir les renommer pour mieux s'y retrouver. Parce qu'au fur et à mesure, on risque d'accumuler beaucoup de contraintes d'action. Donc, pour s'y retrouver, ça peut être intéressant de faire ça. Ensuite, il va simplement falloir changer les quelques paramètres. Donc, ici, c'est toujours bien le middlebro CTRL qui va contrôler l'action. Cette fois-ci, on veut pas qu'il monte de 0.035 en Y, mais plutôt qu'il descende. Donc, on va mettre moins. Ici, on veut pas qu'il utilise l'action eyebrow up, mais bien eyebrow down. Puis, on va tester ça. Ça bouge, donc ça fonctionne. On va pouvoir tout sélectionner, copier la contrainte, on teste et ça fonctionne nickel. Si je teste ici, hop, sans l'affichage pour voir, mais voilà, on a des sourcils qui fonctionnent. Il y a juste un truc que j'aimerais bien rajouter aussi, dont j'ai oublié de parler, c'est un modifier qui s'appelle le Corrective Smooth. Voilà, Smooth Corrective, que je vais placer juste en dessous de l'armature. Ça, c'est vraiment un modifier qui va être magique et qui va permettre de smoother les déformations tout simplement.
vraiment à certains endroits où le weight paint n'est pas à 100% parfait, voilà, ça vient le smooth. Je vais vous montrer directement un exemple ici avec les sourcils. Là, c'est bien smooth, mais si j'enlève le corrective smooth, vous voyez, il y a certains endroits qui sont pas très beaux, mais avec le corrective smooth, bah, ça vient tout smoother tout simplement. Et ça, c'est bien de l'ajouter à la toute fin. Après, on peut quand même gérer un peu son intensité, parce que là, je le trouve un poil fort, mais je pense que si je le mets à 0.3, c'est vraiment pas mal. Donc voilà pour cette petite aparté avec le corrective smooth. Voilà globalement comment fonctionnent les contraintes d'action. Maintenant qu'on a la théorie, on va pouvoir adapter ça un peu partout. Donc je vais en utiliser vraiment à plein d'endroits. Ici, mon blink, je vais le faire comme ça. J'ai créé une action où les yeux se ferment, et ensuite je ferai une contrainte d'action pour les fermer uniquement grâce à ce contrôleur là. Pour la bouche, pareil, ici, je vais faire tout un tas d'actions pour la bouche. Donc que la bouche aille vers l'intérieur, qu'elle aille vers le haut, vers l'extérieur ou vers le bas. Et toutes ces contraintes combinées, vous verrez, à la fin, ça donnera un truc vraiment cool. Donc là, je vais pas passer mon temps à vous expliquer à chaque fois comment je fais ma contrainte. Je vais simplement les faire en timelapse et ensuite, on se retrouve après où j'explique les différentes contraintes que j'ai mis en place. Voilà pour les contraintes d'action, je vais pouvoir vous montrer un peu ce que ça donne. Donc il y avait celle pour les sourcils qu'on avait fait ensemble. J'en ai rajouté une pour les yeux pour pouvoir cligner des yeux. Alors vous voyez ici c'est pas parfait du tout. Parce qu'on va corriger ça avec des shape keys. Ici j'ai pas de contrôleur qui me permettrait de faire en sorte que la paupière englobe le globe oculaire. Donc ça on corrigera avec les shape keys. Ça va être la prochaine grosse étape. Donc mettre en place plein de shape keys pour aider certaines déformations. Mais globalement voilà pour les yeux. On a un contrôleur qui nous permet de cligner des yeux rapidement. Pour les mains j'ai une petite flèche ici qui va me permettre de fermer le point d'un seul coup, et aussi si j'ai besoin une pose de la main comme ça, une pose relaxée de la main, ou une pose où la main est un peu plus écartée. Voilà, ici c'est un petit contrôleur comme ça qui peut être utile, c'est en option mais c'est toujours sympa de l'avoir. Là où les contraintes d'action vont être le plus utiles, c'est ici au niveau des lèvres. D'ailleurs vous pouvez voir ici j'ai toutes les actions que j'ai créées, je sais pas il y en a combien, il doit en avoir une vingtaine à peu près, et du coup là vous voyez ça fait bouger tous les contrôleurs, qui va permettre à l'animateur d'avoir tout caché, d'avoir une belle interface assez simple en termes de rig, et de pouvoir tout contrôler ainsi avec un seul contrôleur. Vous voyez, il y a quand même une range assez large pour le sourire. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Voilà pour les contraintes d'action. J'en ai pas mis d'autres. Je réfléchisse. Non, j'ai pas mis d'autres contraintes d'action. Principalement ça. Après, il n'y a pas d'autres vraiment endroits où je pourrais en rajouter. Voilà globalement pour ces contraintes-là. Maintenant, on peut pousser le truc un tout petit peu plus loin en limitant les transformations des contrôleurs ici qui permettent de contrôler ces actions. Comme par exemple ici, bon là j'ai déjà loqué les deux axes. On pourrait, si on voulait pousser le truc vraiment au max, ajouter un limite location ici. Je vais passer en local space et là on aurait besoin qu'il soit de moins 0,4 à plus 0,4, donc on limite tout. Son minimum on le met à moins 0,04 et son maximum à 0,04, et voilà, comme ça on a un contrôleur qui est limité et qui fonctionne vraiment parfaitement. Ça c'est du plus, c'est pas forcément ultra nécessaire mais ça peut toujours être utile. Pareil pour ce contrôleur là, on peut aussi lui ajouter un limite location. Il me semble pour celui-là que j'ai de toutes mes transformations sont à 0,35, donc je vais pouvoir réutiliser ça. Voilà, et on va voir ce que ça donne. Là, notre rig commence vraiment à ressembler à quelque chose de plutôt cool. On arrive déjà à faire des poses assez sympas. Maintenant qu'on a tout ça, on va pouvoir passer à la dernière grosse étape qui va être de créer des shape keys pour aider aux transformations, notamment pour les yeux, mais également pour plein d'autres endroits. Par exemple, ici, on va pouvoir créer des shape keys au niveau du cou pour aider la transformation. Pareil au niveau des bras, même au niveau du visage, un peu partout. Une fois que vous aurez compris comment elle fonctionne, vous verrez, vous pourrez l'adapter partout sur votre rig pour optimiser encore mieux les déformations. Donc, je vais commencer par celle des yeux. Alors, comment ça va
fonctionner. Ici je vais faire une pause du coup où les yeux sont fermés. Là j'ai déjà shape keys qui sont là de base, mais c'était juste pour des tests, on n'en a pas besoin, je vais les désactiver pour l'instant. Je vais vous montrer la méthode traditionnelle parce qu'il existe également un add-on qui est fait exprès pour faire des shape keys et les adapter dans le rig, mais il est un poil plus complexe. Alors comment ça va se passer pour les shape keys? Normalement de base on n'a aucune shape key, et quand on vient cliquer sur le plus, il y a une première shape key qui s'appelle Basis, qui va être la base de notre modèle, et ensuite tout ce que vous allez venir rajouter par dessus, toutes les nouvelles shape keys. Ici ça va être des transformations qu'on va pouvoir faire directement sur la géométrie, qui seront visibles seulement si la shape key est activée. Et donc ça on va pouvoir s'en servir en les utilisant à notre avantage. Donc je vais donner l'exemple ici pour les yeux. Là je vais activer ma shape key, et ici vous voyez que je peux déformer la paupière. Donc je vais vous montrer l'exemple pour les yeux. On va pouvoir venir corriger ici la transformation de la paupière grâce à la shape key, et le principe ça va être de faire en sorte que cette shape key là elle s'active quand mes yeux sont fermés. Et donc ça va se faire avec des drivers. Donc par défaut elle est désactivée, donc nous on veut que la shape key s'active au moment où ce contrôleur là est abaissé. On va revenir ici sur notre shape key, hop ici, et on va lui ajouter un driver. Donc pour ça clic droit add driver, et là ça va fonctionner un petit peu comme les contraintes d'action. Finalement on va devoir renseigner l'action qu'on veut qui soit faite pour que ça s'active. Donc là nous on va sélectionner notre rig et on veut que le contrôleur de l'œil, donc ici c'est notre eye blink R, quand il descend sur son axe Y en local, on veut que ça s'active. Sauf que ici on voit qu'on a besoin de descendre de moins 0,022 pour faire cligner l'œil. Donc ce qui va dire que la valeur de la shape key là elle est à moins 0,022, et nous on veut qu'elle soit à 1. Donc déjà on va la passer en négatif. Là ça nous donne une valeur de 0,022, et puis on va la multiplier. Donc pour la multiplier, soit on utilise cette petite astérix et on la multiplie par le nombre que vous voulez, imaginons par 100, voilà, ou soit on peut la diviser par exemple 0,01, ce qui fait exactement la même chose. Vous la divisez par 1 centième, ce qui revient pareil à faire fois 100. Donc là il n'y a pas besoin de autant, donc si on la divise par 2 centièmes, ça va faire en sorte que quand ce contrôleur là est complètement descendu, la shape key elle est d'une valeur de 1, et voilà, ça a réglé notre souci. Alors ici pour l'exemple c'est pas parfait parce que j'ai fait une seule shape key, j'ai pas renommé déjà, donc on peut l'appeler corps pour correction eye blink R. Le souci là c'est que j'ai fait la correction sur les deux côtés, mais ce qu'il faudrait plutôt faire c'est créer deux shape keys différentes. Donc par exemple là si je fais new shape key from mix, ça va me reprendre exactement la même shape key, je vais la remonter, je vais lui remettre le même nom, donc cette fois-ci ce sera terminé par L, et ce que je vais faire c'est un groupe pour séparer les deux yeux. Donc je vais recréer un groupe mask eye L, et donc dans ce là hop je vais faire select more, je vais mettre cette partie là de l'œil, je vais l'assigner, je vais le dupliquer et faire son groupe mirror, le R. Là je vais remove donc ces vertices là, et je vais sélectionner le mirror, voilà, faire assign, et comme ça on a un groupe ici pour l'œil droit et un groupe ici pour l'œil gauche, et ce qui va me permettre de masquer ici dans la correction du coup du shape key de l'œil droit, ça va me permettre de masquer l'œil pour que les modifications que j'ai faites elles soient prises en compte uniquement sur l'œil droit. Donc ici mask eye R, et ensuite je vais faire pareil mais avec l'autre côté sur celui-là. Donc là on est bon, et ça nous évite de redevoir à chaque fois resculpter une shape key de chaque côté. Comme ça on a juste à la faire en mirror des deux côtés, puis on la duplique et on fait en sorte de sélectionner uniquement la partie qu'on veut pour chaque shape key. Donc je sais pas si c'est hyper compréhensible, mais si vous essayez de le faire vous comprendrez sûrement assez rapidement là où je veux en venir. Donc là on a nos deux shape keys, et le but c'est qu'il y en ait une qui soit activée par ce contrôleur là et l'autre activée par ce contrôleur là. Donc on va simplement faire copy driver, le paste ici sur l'autre shape key, on va le modifier, edit driver, et là on va simplement sélectionner notre contrôleur gauche et on va tester si ça fonctionne. Donc ça fonctionne de ce côté-là, on teste de l'autre côté et ça fonctionne aussi. Donc on est bon. Maintenant que vous avez la théorie sur comment fonctionne du coup les shape keys dans un rig, pareil que pour toutes les autres techniques que j'ai montrées avant, une fois qu'il y a la théorie, il n'y a plus qu'à l'appliquer partout où on en a besoin. Je vais vous montrer un exemple. Ici, on a une déformation qui est pas terrible. Après, bon, cette position-là, on la retrouvera rarement dans une animation, mais quand même, si on étire notre personnage ici à ce point-là, ça nous donne une vraiment pas glorieuse. Mais ça, on va pouvoir le corriger avec des shape keys, et c'est un des tests que j'avais fait juste ici. Vous voyez, j'ai fait un shape key, donc je vais copier le driver et le supprimer pour vous montrer. Donc je suis simplement venu en sculpt mode ici, corriger un peu la déformation, etc. pour faire ma shape key. Et j'ai fait en sorte que quand ce contrôleur ici arrive à une certaine rotation, en Z il me semble, ouais c'est ça, en Z, donc là il est quasiment à 90 degrés, donc quand il fait quasiment 90 degrés en Z, ma shape key s'active, et c'est ce qui se retrouve dans le driver ici. Quand le IKM taille R fait une rotation en Z dans son espace local, du coup la shape key s'active, et on peut voir
voir du coup la valeur là elle est 1.4, mais bon c'est limité à 1, ce qui nous donne une bien meilleure transformation. Je vous montre la différence du coup avec et sans, ça c'est 100, tandis qu'avec la shape key, ça vient vraiment grandement améliorer le tout. Là je vais pas donner le nom, mais je vais l'appeler Core taille L. Donc là de base pareil, on a une déformation qui est correcte, mais qui est pas parfaite ici. L'épaule il est un peu trop bombé et ça rentre dans le cou. Et aussi au niveau des côtes, on voit qu'il y a un peu de volume en trop. Et donc je suis venu faire ici ma shape key qui vient corriger tout ça. Et pareil, le driver, je fais en sorte que le shoulder L, quand il rotate sur son axe Z local, que la shape key passe à 1. En l'occurrence ici j'ai dû diviser par 0.6 pour arrondir la valeur de la shape key, mais ça fonctionne vraiment nickel. Donc ça pareil, je vais la garder et je vais l'appeler Core Shoulder L. Et si ensuite après le but, ça va être de faire comme pour les yeux. Là toutes les déformations elles sont faites des deux côtés en symétrie. Donc à chaque fois je vais les dupliquer, faire un masque pour avoir les deux shape keys de chaque côté bien séparés pour qu'elles puissent fonctionner indépendamment. Voilà pour les shape keys, je vais pas toutes les faire en vidéo parce que la vidéo commence à être quand même assez longue et assez lourde. Je vous ai donné la technique pour le faire. Ensuite c'est pareil qu'avec toutes les techniques que je vous ai données, vous avez la théorie, il reste plus qu'à essayer de la mettre en pratique. Il va me rester 2-3 petites choses à vous montrer et ensuite on aura déjà fini. Enfin déjà la vidéo est déjà assez longue, mais on arrivera déjà sur la fin. Donc déjà pour les yeux ici, on a des contrôleurs du coup pour les paupières qui fonctionnent, mais qui sont quand même pas terribles parce que ça suit pas la courbe des yeux. Pour régler ça, il existe une contrainte qui s'appelle le shrink wrap qui va me permettre de limiter le déplacement de ce contrôleur à la surface de l'œil. Donc pour ça, il faut simplement sélectionner ici la géométrie de l'œil. Ce souci avec cette contrainte, c'est que depuis la version 4 de Blender, il y a un bug qui est simple à résoudre, hein, mais c'est un bug assez étrange. C'est que la première contrainte shrink wrap qu'on met, bah, elle fonctionne pas. Enfin en tout cas, ça m'arrive régulièrement. Je sais pas si ça le fera de votre côté ou pas, mais la première contrainte ici, elle fonctionne pas. Par contre, si je rajoute la même contrainte ici de shrink wrap sur un autre endroit, ben là ça va être pareil, là ça va pas fonctionner. Par contre la contrainte précédente, là elle fonctionne. C'est assez bizarre, ça a pas vraiment de sens, mais bon, je sais pas trop pourquoi ce bug existe et pourquoi il est toujours pas résolu. J'espère que sera fixé assez rapidement, mais dans tous les cas vous mettez la contrainte supplémentaire sur le bone suivant et ici on va pouvoir s'occuper de notre contrainte de base. Ici le mode, on va potentiellement pouvoir le passer en target neural project pour que notre bone suive la rotation de l'œil. Ici le Z axis il fonctionne bien et on va pouvoir le mettre en outside, comme ça on a de la liberté, mais on peut juste pas passer à travers avec le contrôleur. Alors évidemment ça suffira pas si on va trop loin, ça nous permet de limiter notre contrôleur à la surface de l'œil. Ensuite on peut sélectionner les autres contrôleurs et faire un copy to selected et normalement c'est censé fonctionner. Là elle fonctionne et celle-là elle fonctionne toujours pas et même ça crée des bugs. Bon, allez savoir pourquoi cette contrainte elle est complètement buggée, c'est assez mystérieux, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Là si je la mets de l'autre côté, là ça fonctionne mieux dans un sens, et là si je la mets par contre sur l'œil du milieu, là elle refonctionne. Donc ouais, bon, vous pouvez le constater par vous-même, hein, il y a quelques soucis à ce niveau-là. Alors, voilà, dans l'idée c'est censé fonctionner. Ici ça fonctionne vraiment pas terrible, donc je vais les enlever tout simplement. Malheureusement j'aurais dû prévoir ça, utiliser une autre technique pour les yeux, parce qu'il existe une autre technique pour riguer les yeux. J'aurais dû utiliser celle-là, mais c'est une erreur de ma part. Du coup c'est ce que je vous disais en début de vidéo. Pour le setup des yeux, je vous conseille vivement de vous rediriger vers cette vidéo où j'explique une autre méthode de setup les yeux qui est bien plus efficace et bien plus professionnelle. Donc voilà pour cette petite aparté. Ah oui, il y a les vêtements, c'est vrai que depuis le début je travaille avec un modèle qui est chauve et tout nu, mais en soi c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo, les vêtements. Donc là j'ai mes vêtements, il y a plusieurs solutions, hein, quand vous voulez riguer des vêtements. Soit vous les riguez en faisant des bones traditionnels qui seront parentés au bassin, et ensuite vous riguez à la main, soit vous faites de la simulation, dans ce cas là faut pas les riguer, ou soit vous les ajoutez simplement par dessus un rig, comme là je vais vous montrer. Et pour ça on va utiliser le data transfer, on l'a déjà utilisé précédemment pour les sourcils, pour le collier également, mais on va pouvoir le réutiliser. Là mes vêtements sont pas parentés au rig, je vais pouvoir même sélectionner tous mes vêtements, puis sélectionner le rig de parenté avec CTRL P with automatic weight. Si ça risque de pas trop bien fonctionner, bon, ça va encore en vrai, on voit quand même qu'il y a des trucs qui sont pas terribles, et du coup pour corriger ça, ça va être simple. Déjà je vais remettre en premier toutes mes contraintes d'armature et je vais utiliser le data transfer comme j'ai déjà fait dans la vidéo. Je sélectionne le body, je passe en vertex group, nearest face interpolated, et le ray radius je le passe à 5. Je vais cliquer sur generate data layer et appliquer le modifier. Normalement il est censé suivre parfaitement le rig. Bon, c'est pas parfait parce que bah du coup ici ça crée des déformations étranges. Ça c'est assez facilement corrigeable en smoothant le tout ici au white paint. Moi ici je le fais vite fait parce que dans l'idée j'aimerais bien utiliser plus de la simulation que le faire au rig. Hop, on peut refaire exactement le même process de data transfer. On sélectionne
le body, vertex data, vertex group, nearest face interpolated. On passe le radius à 5. Je vais faire sélectionner toutes les géométries ici dont j'ai besoin. Faire un copy to selected. On fait generate data layer, on apply. On va faire pareil pour celui-là. Generate data layer, on apply. Et pour la jupe aussi. La jupe, ça risque de pas très bien donner, mais bon, c'est pour l'exemple. Generate data layer, on apply. Et là, les vêtements suivent. Voilà, la jupe, c'est pas trop ça, mais bon, on va pouvoir smooth si besoin. Voilà, c'est déjà un peu plus propre, mais bon, c'est pas terrible. Bon, c'est normal, c'est ce que c'est une jupe, c'est pas fait pour être rigué comme ça. Mais dans l'idée, vous avez compris. Et les chaussures, je pense que ouais, je l'ai pas fait non plus. On va les parenter au rig en faisant un automatic weight. Ici, le bone 8 n'a pas fonctionné, mais c'est pas grave. De toute façon, on va utiliser un data transfert. Et voilà, mes chaussures sont riguées et ça fonctionne, ouais, presque nickel. Ouais, c'est pas trop mal, hein. Il y a juste ça à corriger. Hop, voilà, après un petit peu de correction, ça fonctionne. Donc globalement, voilà pour cette vidéo. J'ai essayé d'être le plus clair et le plus efficace possible pour vous expliquer comment riguer en gros un perso de A à Z avec la Hood Rig. Bon, la partie la plus importante surtout c'était la partie rig du visage. Mais voilà, avec tout ce qu'on aurait pu voir dans cette vidéo, je pense que vous avez de quoi faire pour essayer de refaire vos rigs par vous-même de votre côté. Même si j'ai pas tout vu en profondeur, voilà, il y a des choses qui pourraient être améliorées, notamment le truc des paupières qui pourrait être optimisé. Enfin voilà, c'est pas un rig parfait, mais je pense que c'est un rig qui est fonctionnel et surtout qui peut être réadapté sur plein de vos persos. Et surtout l'intéressant c'est toutes les petites techniques de contraintes, d'armature, de contraintes d'action, etc. que j'ai pu vous montrer. C'est surtout ça qui je pense vous sera utile dans vos rigs. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment que ce tuto vous sera utile dans vos projets. Mais si jamais, n'hésitez pas en commentaire. Si vous avez des questions, des recommandations, ou que vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit, n'hésitez pas à poser un commentaire et j'y répondrai le plus rapidement possible. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Bisous pour moi.